Ça va être la guerre des jeunes, hein. Vous avez vu? Mais comment on va faire? On va les laisser entre eux. Je vais être obligé de parler verlan. Enfin, non. Ça, on parle plus verlan, si. ça Non, se non, fait. depuis très Non. longtemps. Ah, Wesh depuis Michel, longtemps. comment ça va? Ah, C'est pas du Sartek, t'as passé une bonne journée, Marie? ouais, j'ai passé. Que de l'arabe, Oh là là, hein. comment on va faire? Très bien. Et vous savez que récemment, Wesh Gueuluc. vous savez que récemment, on a remis le verlan à l'endroit. Il y avait femme qui est devenue meuf Oui. et meuf qui est devenue feu. Fameux, oui. Ah oui. Ah ouais. Donc on remet les trucs dans le bon Fameux. sens. Fameux. Fameux. Ouais. Ah ça alors. Ah, vous saviez Ouais. pas? Non, je savais pas. C'est Fameux. l'upgrade permanent. Bien sûr. Voilà. On a deux jolis fameux aujourd'hui. Ah oui, oui. Oui, faut le dire, même. Et Paul Alcarat est content, il a sa petite fiancée à côté de lui. Oui. Je vous ai vu feuilleter Playboy avant l'émission. Ouais, j'adore les poitrines de femmes. Non, mais entre sa passion des femmes et des crimes, moi je suis très inquiet de Paul, vraiment. C'est uniquement les poitrines qu'il aime, tu sais, les coupes en deux en fait. Oui, Oui, c'est ça. Comme Mais Jacques Léventreur avec les prostituées, couper les poitrines. je suis sûr qu'il tue des gens, ce mec. Et il en a, Je même- suis il en a convaincu même que ce fait, mec tue il en des a même fait revenir un à la poêle. Il l'a envoyé à Scotland Yard pour les narguer. Il y a un jour un Ouais. type qui a dit une femme coupée en morceaux, ça intéresse tous les journaux. Mais un journal coupé en morceaux, ça intéresse aucune femme. C'est vrai que c'est normal qu'il s'intéresse aux criminels. Il vient de sortir un livre sur les criminels. Ah, C'est pour normal, ça. oui. Non, c'était normal avant, maintenant je l'ai sorti, c'est bon. Hein. Oui, c'est normal maintenant. Mais Laurent, vous On a- avez pas vu pourquoi il lisait Playboy? Non. Parce que le chat s'y trouve. Oui, il y avait le chat. Vous avez pas vu? Ah oui, il y a le chat en couverture. Oui. Et à l'intérieur. Le chat est toujours à poil, il n'a pas besoin d'être nu. Non, non, il porte un slip léopard, mais je vous raconte pas les séances de travail avec les modèles qui venaient Mais faire ça a des été long, photos. ça a été long. Ah là là. compliqués, ouais. Ah oui, c'est très dur. hein. Est-ce que le chat a des érections? Mais moi, je pensais que c'était une Oui, chatte en fréquente, oui. couverture. Et le chat, j'ai un jour dessiné le chat avec une très belle érection qui servait de perchoir à des petits oiseaux. Non mais c'est vrai, vous avez fait un chat avec une érection. Oui, mais c'est dans mes carnets de croquis. J'ai fait bien pire. Ah oui. J'ai fait bien pire, oui, oui. Ah oui, oui. J'ai fait le chat dans des positions que je n'oserais commenter ici. Mais le chat est Ah toujours non. en première C'est le position. Katmasutra. Oh, joli. Oh. Une première citation pour Charlie Floussi qui habite Rennes, qui a dit tous les ans, il y a de plus en plus de cette année, j'ai l'impression qu'il y a déjà les de l'année prochaine. Gueuluc. Patrick Timsit. Patrick Timsit, bonne réponse Trop forte. de Michel Bernier. Allez, une citation plus culturelle pour Nadège Carmouze, qui habite Vareille, qui a dit, c'est une phrase qu'on lit et relit régulièrement dans les articles à propos de débats, et Dieu sait qu'on n'en manque pas en ce moment. À qui doit-on cette fameuse phrase « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». C'est un philosophe? Boileau. C'est un Alors, homme? philosophe, oui, on peut dire à sa façon. Écrivain. oui. C'est une femme. Écrivain, philosophe. Paul Valéry. Romancier. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. 18e. 20e Je siècle? vous donne la date de naissance. Ouais. Oui. 7 novembre 1913. Ah, c'est presque. Daninos. anniversaire. Daninos, non. Et mort le 4 janvier 1960. Ah bah c'est Albert Camus. Et ben voilà, enfin. Une dernière citation, et vous allez voir, cette citation, effectivement, est intéressante dans notre émission, puisqu'on ne l'a jamais citée d'ailleurs, cette citation, qui a dit « À elle seule, la vie est une citation Vianney. ». Vianney, non. Il sera notre invité tout à l'heure. C'est vrai. Vianney. Ouais. Quel extra que incident. Philippe Gueuluc. Ah, c'est pas À elle bien, seule, la vie est... c'est un Non, français? je parle pas. À Un elle, français? à elle seule, la vie est une citation. C'est un français? Ce n'est pas un français. Ah, donc c'est de l'anglais. C'est Alors- Confucius. Alors non, c'est plutôt de l'espagnol. Cervantes. Ah. Mais je n'ai pas dit pour autant qu'il était espagnol. La langue espagnole existe Alors, un il peu est partout dans le sud-américain. monde. Ah, il est. Ah, mais voilà. oui. Sud-américain. Un écrivain Garcia Marquez. sud-américain. Garcia Marquez, Borges. non. Il est mort à Genève, vous dites? José Luis Borges. Comme Avec vous l'accent, hein? Oui. Comme vous dites. On va dire Borghese. Hein. Ah Louis, bah, t'as la rota dedans, Merguez, t'as la ça marche rota aussi. et t'as le G aussi. Jorge Luis Borges. Bonne réponse de Philippe Claudel. Bravo. Ça t'embouche un coin, Paul, hein, ça. Hein. Une question historique pour Nina Lubin, qui habite Saint-Étienne de Tulmont, c'est dans le Tarn-et-Garonne. Elle est morte à 36 ans, vers 6 heures du matin, au château de Blois, après avoir dicté par testament ce qu'on allait faire de son corps. Elle était atteinte, il faut le dire, de la gravelle, usée par les nombreuses maternités et les fausses couches. De qui s'agit-il ? Une reine? C'était à quelle époque? Alors oui, une reine. Une reine. Ah bah, je vous ai dit. Alors Pardon. je vous ai pas donné l'année. C'est Non, vrai. ouais, ouais, Ah bah, ouais. c'est à vous de la trouver l'année. Ah, Pas une Médicis? C'est pas une... Oh midi 6, midi. ça a rapport avec Toulouse.
Ça a à voir avec l'Angleterre? Je vous ai dit à 6h du matin, C'est pourquoi une vous reine dites française. Médicis? Une reine française. Ah, française, monsieur. Alors, 16e c'était siècle l'époque de Louis XIV, On par est au exemple. 16e siècle. 16e siècle. Donc c'est la femme de François Ier, Ah non, c'est pas la femme de François Ier. de Henri II. Henri II, non. Henri Henri IV. III. Tu vas faire tous les chiffres. Henri IV, non. Ah non, aucun rapport avec Daniel Auteuil, qui fut un brillant Henri IV. Hein. Oui, c'est vrai. Ah oui. C'est vrai, je m'en souviens. Ça, alors Mais c'est vieux, hein. Non, c'est pas Surtout si tu vieux l'as que ça. tourné à l'époque. Oui, oui. La film d'époque, on avait tourné comme ça au château de Blois. En 1600. Avec, en 1900. En 1516. Il a tourné en Non, bah, 1516. revenons à la dame là qui est morte de la, qui est morte de je la crois que ça Gravelle. vaut mieux, ouais. Ah oui, elle est morte. Je pense que c'est la Gravelle, exactement. Ça n'a pas l'air sympa, hein, la Gravelle. Moi, je voudrais pas. Ça sonne La comme Gravelle. un impôt aussi. Ah, c'est une maladie de peau, non, la Gravelle? C'est pas une maladie de peau, la Gravelle? Vous confondez avec la Gabelle. Non, 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 la Gabelle, c'est sonne. pas La l'impôt Gravelle, sur les c'est pas les calculs dans les reins. Ça doit être ça, oui. Oui, Gravelle, Et ça, c'est Fillon qui avait des calculs dans les reins. Et Montaigne aussi. Donc On en c'est est où? une reine de France. Alors, c'est une De la reine- Renaissance. Alors, une reine De France. Mais- du XVIe Et siècle. on en parle en ce moment? Elle a été reine des Romains, reine de France, reine de Naples, duchesse de Milan. Ah oui, mais elle venait pas de France. Elle n'était pas Elle française était pas d'origine. française. Ah bah si, bien sûr qu'elle C'était était Anne française. de Bretagne. Anne de Bretagne, bonne réponse d'Elie Semoun. Mais oui, Il dit pas grand chose, hein. Mais quand il en sort une, elle est bonne. Comment tu sais Bah, ça? parce que, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Elle a été reine. Ben oui, et puis Et il aime elle est beaucoup morte les de la juifs. Gravelle, donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, ça doit être elle. Voilà. c'est surtout qu'on avait évidemment subi un vol, le vol de la petite boîte dans laquelle Oui, il y avait exact. le cœur d'Anne de On Bretagne. l'a retrouvé d'ailleurs, non? Et on a retrouvé la petite boîte, pas le cœur, hein, parce que le cœur était plus dedans depuis déjà Ouais, ouais. un long moment, mais on a Ah, on retrouvé a déjà parlé de ça. Ah oui, ça a été volé à Saint-Nazaire, c'est pas ça? exactement. Et c'était la reine, la femme de quel roi? Alors ça, écoutez, je peux vous donner tout son CV si ça vous intéresse, monsieur. Ben oui, ça m'intéresse. eh ben- Je suis là pour me cultiver, moi je suis pas là pour dire des... Ok. Ben non, sans blague. Alors je vais vous le dire tout de suite. là. Oui, ben j'attends. Cette maladie, c'est quoi cette maladie? Oui, la Gravelle. Oh non, quoi Ah oui, la Gravelle, c'est. Oui, ça vient d'où? Et Blois? elle a été mariée à Louis XII Ah, Louis XII. Ah oui, et à il est pas- Charles VIII. Ah, Charles VIII, oui. Voilà. Moi j'ai connu. Pas se tromper de numéro. J'ai fait un film là-dessus, moi. Ah oui? Sans peur et sans reproche, il y avait le roi Louis XII et le roi Charles VIII. Et Charles VIII est mort en glissant Sur une peau de... des étrons. Et il s'est fracassé le crâne en passant. En glissant sur une... Oui, absolument. Quand on dit que ça porte bonheur, c'est des Donc après, conneries. faut hein. qu'on fasse attention. hein. Là où il jouait au tennis, vous savez, dans les... Comment on Il appelle joue au tennis, le roi? Non, non. Jeu de paume. Au jeu de paume, voilà. Ah dans oui, jeu de une galerie de jeux de paume. Tu gagnes jamais. Mais c'est quoi cette discussion? Une question pour Emmanuel Isnard, qui habite Tréguinck, dans le Finistère. Tout le monde sait ce qu'est un flabellum, évidemment. Bah oui. Ah, ouais. Et si vous allez à Boulogne-Billancourt, il y a une très belle exposition actuellement de flabellum. Mais de quoi Ce s'agit-il? sont des fleurs. Labellum. Non, des fleurs, non. Monsieur. Flabellum ou flabellum? Flabellum, ou bellum, Alors c'est évidemment. latin. C'est latin, flabellum. Ce sont des armes. Ce sont des armes, oui, Des comme un armes, parabellum. non. Non, un flabellum. Un flabellum. C'est un genre de statue. Des statues, non. C'est artistique. Des armes. Alors, ça, c'est artistique parce que c'est très joli, oui, ceux qui fabriquent les Sculpture. Une sculpture, non. Est-ce que ce sont des armes? Non, ce ne sont Non. pas des armes. C'est pas- Ou alors vraiment, c'est un combat un peu... Mais C'est pas. Un combat un peu quoi? c'est fabriqué ou c'est naturel? Vous, je vous vois bien vous battre avec un flabellum, par Alors c'est un exemple. sac à main. Ben, on n'est pas loin. Alors c'est des valises. Non. C'est des. Et si vous allez à la bibliothèque Paul Marmottan à Boulogne-Billancourt, il y a une belle exposition de flabellum. C'est un accessoire. C'est un accessoire. Des bazars. Cravate, Des. nœuds papillons. Des chapeaux. Cravate, nœuds papillons. Cravate, nœuds papillons, Boucle d'oreille. chapeau. Gants. Des Foulards, pinces, des foulards. Des trucs, ça pique. Foulard, non. Boucle d'oreille. Boucle d'oreille, non. Des gants. Des gants, non plus. C'est décoratif ou ça sert à quelque chose? Ah, ça peut être décoratif, mais normalement, ça On le porte sur soi. Des Ah. tapisseries. au départ un but utile. Mais comme ça peut être très beau, on peut aussi s'en servir comme élément décoratif. Des Ah, les tapis. bretelles. Des tapis. Qui a dit des bretelles? Moi. Alors là, monsieur Auteuil, Alors voyez-vous, là. ce n'est pas du tout ça. Mais ça fait rien, parce que pendant un dixième de seconde, j'y ai cru. Et ça m'a fait du bien. Voilà. Et expliquez-moi, parce que je veux bien qu'elles soient décoratives, les Oui, bretelles. les bretelles, oui. Vous que- imaginez, monsieur Jean-Philippe Janssen, se battre à coups de Oui, bretelles? bah, Oui, ça ouais. fait des lance-pierres. Flabellum. ouh. Et c'est en Est-ce que cuir. c'est destiné aux gens plutôt riches? Oh non, vous en avez à tous les prix, monsieur C'est Semoun. en Je peux cuir vous Ah en ouais trouver pour C'est pas vrai cher.
Les flabellums. J'en ai, moi. Est-ce que ça J'aime sert pas à ce quelque petit tour. chose? Oui, je vous ai déjà vu avec un flabellum, oui. Ah bon? Une ombrelle. Une ombrelle, non, Ah. Des jartelles. mais on se rapproche. Un chapeau de soleil. Un chapeau de paille. Un chapeau de soleil, non. Un éventail. Oui, mais- Je suis sûr que c'est ça. Un éventail, bonne réponse. Ah. Bonne réponse d'Elie Semoun, un éventail. Une question pour Patrick Vauters, qui habite Franvilliers dans la Somme. On appelle sa mère KV35YL et elle était la sœur de son père. De qui s'agit-il? Un robot. Non. C'est le mouton. Oui. C'est comment est-ce qu'elle s'appelle La Dolly. La brebis Dolly. la Clonée. Dolly. Le cloné, là. La clonée. Ah non, aucun rapport avec Dolly la brebis. Ah, Par rapport avec un animal. On appelle sa mère KV35YL. Et sa mère était la sœur de son père. De qui s'agit-il? Il s'agirait d'une voiture? Pas du tout. La 4L? Non. Dans Blade Runner. Et sa mère était la sœur de son père. Oui. C'est un être humain Alors oui, bien sûr, un être humain, oui, bien sûr. dans l'histoire. Dans l'histoire, qui oui. avait- vécu. Et à table, ils se parlaient comme ça, KV 235, passe-moi le On sel. n'était pas là pour savoir comment il se En parlait. Égypte. Alors c'était en Égypte. Ah, c'est Toutankhamon. Et c'est Toutankhamon. Bonne réponse de Gérard Junior. Pourquoi KV35YL? Je ne sais pas, mais j'ai bien répondu. Ah oui. Tout simplement parce que la momie qu'on a retrouvée comme étant éventuellement la mère de Toutankhamon a été répertoriée KV35YL. Ah oui. Et elle était la propre sœur Ah oui, oui. d'Akhenaton, le père. Le rappeur. Elle s'appelait Phimosis, elle. Manéthon, on pouvait l'appeler aussi, mais Aussi, ça m'étonne. Ouais, mais Oui. c'est rare qu'on l'appelle comme ça. et à Noël, Panéthon. Et autrement, C'est bon ça. qui est allé voir Toutankhamon d'ailleurs l'exposition? Vous avez vu, ça bat des records. Hein. On en est à 1,3 million de visiteurs. Oh là là. Ça a C'est battu le plus qu'en 67. Exactement, ça a battu le précédent record, toute exposition confondue, qui était déjà détenu par Toutankhamon en 1967. Oui, et après, il n'y aura plus d'exposition parce que tout ça, ça retourne au grand musée qui est construit au Caire et ça ne sortira plus. Mais comment le v'là l'autre maintenant, il se prend pour André Malraux maintenant. Donc, s'il faut le voir, c'est maintenant parce que ça ne voyagera plus. Bah, vous y êtes allé vous ou pas? Non, pas encore, non. Non, pas encore, mais il y a longtemps, j'avais été voir Nefertiti à Berlin. Je vous avais emmené, je vous signale, en Égypte, Pierre, Oui. dans la vallée des rois. Vous vous Bien souvenez? sûr. Parce que c'était beau. Je me souviens. Vous vous souvenez de ça quand même? Mais bien sûr, comment je me souviens de ça quand même? J'ai l'impression que je crois qu'il me reste 3 souvenirs. Un match de rugby avec mon beau-frère, là. Avec mon patron. On est en Égypte. Et avant-hier, on a mangé un cassoulet avec Robert. C'est les 3 trucs que je me souviens. J'ai oublié mon père, ma mère et tout le monde. Oui, franchir. En tout cas, nous les Français, on peut être très heureux, car nous avons vraiment de grands liens avec l'Égypte. On a d'abord 80 000 pièces égyptiennes au Louvre. On a Qui volé. dit mieux? Qu'on leur a pris. Qu'on leur a pris. C'est Qu'on leur a pris, Quel beau peut-être. lien. Et puis, qui a su quand même déchiffrer les Champollion. hiéroglyphes? Exactement, oui, Champollion. Champollion. Donc quand même, Champollion la de Paris. France et Hiéroglyphes. l'Égypte, c'est une grande histoire d'amour. Ah ouais. Et C'est elle qui écrit les discours de Malraux. On savait déjà qu'elle écrivait les bouquins de Lévy, mais là, elle écrit les discours de Malraux aussi. Et ils aiment bien Tu les n'arrêtes Français. pas une seconde. Ils aiment bien les Français. Moi, j'avais eu une aventure avec un Égyptien. C'est pas vrai. Oui, quand j'étais hôtesse de l'air, j'allais Ah bah en oui, Caire. il nous l'a raconté. Elle oui. était gentille avec ses parents et Et tout. je n'avais un amoureux et il m'emmenait faire le tour des pyramides en chameau. C'était bien. C'est pas vrai. Ouais, c'était dis donc. c'était romantique. C'était pas un dromadaire? Non, enfin, je sais plus, il y avait des bosses. Enfin, je suis monté dessus, quoi. T'as touché les bosses quand même. Ouais. Oui. Il me prenait pour une vraie déesse, ça, je te jure. C'était une pharaon. Hein. Et puis je vais encore vous apprendre quelque chose. C'est que Oh Non. oui, c'est la rentrée. c'est que place de la Concorde, il y a donc cet obélisque Ouais. étonnant Ah oui, oui. que l'Égypte nous a réclamé. Bon, et vous savez qu'il y a un petit chapeau en or tout en Bien haut. sûr. Oui. Voilà. Eh bien, qui a payé pour refaire le petit chapeau d'or? BHL. Non. Eh bien, nous. c'est Yves Saint-Laurent. Ah ouais. Ouais. il a payé le petit Les chapeau gens ne d'or. savent pas ça, mais c'est beau. Il est gentil. C'est lui qui a Il est redoré. gentil, Yves, quand même. Hein. C'est Il a lui. fait un petit chapeau pour Eh ben l'obélisque. Yves, il a fait ça.
Tandis que Monsieur Dior, il a rien fait. Et je dis même que c'est une star. Ah bah voilà, il a vidé. Il aurait pu faire quelque chose, des petites chaussures pour... Pour l'obélisque. Mais vous ne nous aviez jamais parlé de cet Égyptien. Bah, je vous ai pas tout raconté, hein, mais vous savez, j'ai eu une vie trépidarde. Donc il vous a emmené en chameau autour des pyramides. Il m'a emmené, c'était pas plusieurs, hein. Il m'a emmené faire le tour des pyramides en chameau. Ah oui. Parce qu'on restait 3-4 jours au Caire à ce moment-là. Alors, du coup, il me faisait faire des petits trucs autour. Mais qui était sur la bosse? Hein Lui ou toi? À ton avis. Du chameau. On avait chacun un chameau. Il s'appelait Aziz. Ah Ouais. Aziz, ça veut dire mon chéri. Ah, tu vois Aziz. Ah bah tu vois, ouais, Demandez-moi quand vous voulez l'arabe. Je suis là pour ça. Ah, je l'appelais mon chéri sans le savoir. Je faisais Aziz. Aziz. Donc quand vous allez en Égypte, vous faites la cour d'Aziz. Mais j'y vais plus souvent. Puis après, il y a eu le printemps, machin. C'est un peu bardé. On y allait, tu vois. Donc ça a coupé, ça a distendu les liens, si vous voulez. Ah, ça y est, je vais vous apprendre. On était à passion. Comment s'appellent les petits bateaux sur le Nil? Les felouks. Qui savait ça? Personne. Personne. Je suis quand même déçu qu'aucune des grosses têtes ici présentes ne soit allée à la Villette voir l'exposition Toutankhamon. Quand même, Mais moi, j'étais allé en Égypte. Comment ça? Il y a très longtemps, j'étais allé en Égypte. Au musée? Oui, oui. J'étais sorti avec un steward. J'avais un gros chameau comme ça, on passait. C'est jusqu'au 22 septembre à la Villette, en tout cas, cette exposition Toutankhamon s'appelle le Trésor du Pharaon, et c'est vrai qu'on peut y voir. On le reverra plus chez nous après, vous avez raison de le rappeler, on va le rendre définitivement. Au musée du Caire. Qu'est-ce que vous dites? Au musée du Caire, tous les objets, ils ressortiront plus jamais. Ouais. Il faudra aller là-bas. Même pas les 80 000 objets qu'on a piqués à l'Égypte, on va tout leur envoyer. Ah, vous savez, ça c'est un vaste débat, parce que les musées n'existeraient plus dans aucun pays s'il fallait renvoyer Bien sûr. au pays dont ils sont issus les objets qu'on y expose. Oui, effectivement. Ça, c'est frappé au code. Moi, en tout cas, je peux vous dire que quand je suis allé en Égypte, j'étais très très malade, j'ai tout rendu. Hein. Ah oui, moi aussi. Qui a été adopté par le clan du Mont Bleu au pied d'un volcan endormi? Un personnage de la littérature. Littérature, le mot est peut-être Enfantine. fort. Mythologie. Non, moi je dirais un personnage de la mythologie. De la exactement. mythologie, pas vraiment, non. C'est pas Hercule. Ah, c'est pas Hercule, non. Achille. Achille non plus. Au mont quoi? Qui a été adopté par le clan du Mont Bleu au pied d'un volcan endormi? Pas Mowgli? Mowgli, non. Volcan endormi, c'est pas Giscard d'Estaing? Non. Est-ce qu'on parle d'un personnage de fiction ou de quelqu'un qui a existé? Ah non, on parle d'un personnage de fiction, effectivement. Ah, c'est pas dans le dernier, c'est pas le dernier Disney là, le Mayava Yava, là, je sais pas À quoi. Tahiti. Oui, c'est ça. Et comment elle s'appelle? Mayava Yava. Mais c'est pas ça. Vaiana. Pocahontas? Non plus. C'est un Disney, c'est inspiré d'une histoire Disney. Non, du tout. C'est un enfant qui a été adopté? Ah, il était enfant au départ, Et c'est évidemment. un garçon. Belle de Sébastien? Belle aurait été adopté par le clan du Mont Bleu Sinon, on l'a piqué à la SPA. près d'un volcan endormi. C'est un volcan italien? Un volcan italien, non. Est-ce que c'est un autre siècle? Un autre siècle, oui, ça oui, forcément. C'était un garçon. Ah, c'est un garçon, oui. J'ai pas dit un autre siècle, hein, j'ai dit notre siècle. Vous avez compris? Oui. Oui. J'ai adoré de nos- votre oui. De nos jours? Oui. De nos jours ou pas? Ou un autre siècle? Qu'elle soit que nous, on est tous d'accord, mais vous lui répondez maintenant. Bah, ça peut pas être aujourd'hui. Vous connaissez beaucoup de gens qui sont adoptés par le clan du Mont Bleu au pied d'un volcan au 21e Moi, siècle. je connais pas toutes les tribus, moi, monsieur. Il y a peut-être le clan Mont Bleu qui vit Est-ce pas que le dans le c'est Nevada. cet enfant est devenu un super-héros? Oh, super-héros, c'est pas le mot, mais un héros. Il est... Est-ce que c'est un dessin animé ou est-ce que c'est un... Est-ce que c'est un dessin animé? Point d'interrogation, Alors, s'arrête là. un dessin animé, non. Tintin? Tintin, non. Non. Un album de BD. De la bande dessinée, oui. Ah, Ok. le poil de fer là. Quoi? Titi Brin d'Acier. Poil de fer. Titi Bradassi. Titi Brin C'est d'Acier. Fifi Bradassi. Ouais, Fifi, voilà. Non, Est-ce mais- que ce serait Gaston pas... Lagaffe. Est-ce que ce serait Oh, pas... Gaston Lagaffe adopté au pied du mont. Raon. Et c'est Raon. Ah, le fils de Craon. Je l'adorais. C'est le seul que j'adorais dans ce genre de truc. Oh, Raon. C'était super. Raon. Raon, Ah ouais. adopté par Krao le Krao. sage. Mais ouais, je crois même que j'ai une de ses dents encore. C'est... Ah bah oui, on la voit là. Pile Mais gadget. non, mais... Non, là, On l'a la eu dent dans- de requin, là, Mais on l'a oui. tous eu. Eh oui, Raon est adopté par le clan du Mont Bleu au pied d'un volcan endormi. Il a, à la mort de ses parents qui ont été tués par les Goraks, les tigres Ah, les dents de Goraks. sabre, il a été adopté par Krao le sage qui lui enseigne la générosité, le courage,
courage, la ténacité, la loyauté et la sagesse. Et l'informatique. C'est un peu comme Tarzan. hein. Un jour, le Mont Bleu entre en éruption et juste avant de mourir, Krao donne à son fils son collier de griffes, dont chaque griffe symbolise une qualité humaine. Qualité humaine dont il devra faire preuve tout au long de son existence, voyez Stevie. Par exemple, le couteau blanc en ivoire aussi, qui va jamais le quitter, il lui donne aussi, voyez. Je vois que vous n'aimez pas Raon, Stevie, hein. Bah si, j'aimais bien, mais c'était pour les garçons, ça, le dessin animé. Moi, je regardais Sailor Moon. J'ai une question pour Stéphane Talon qui habite les Lilas en Seine-Saint-Denis. Question qui concerne l'article du Code civil que vous connaissez forcément tous. Article du Code civil qui dit « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ». Alors vous allez me dire, mais quelle est la question, puisque je vous donne le contenu de l'article du Code civil. C'est ce qu'on se disait, oui. Elle va vous paraître très curieuse, ma question. Saugrenue. Et pourtant, vous pouvez trouver la réponse. Quel est le numéro de cet article du Code civil? 24, non. 69. 27. Oh, 69, non. 27, non. Si je vous demande évidemment quel est le numéro, c'est parce que c'est trouvable et pas seulement par hasard, voyez-vous. 2. 2, non. C'est un numéro lié au mariage? Non. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. C'est un numéro à 2 chiffres? Exactement, et le même chiffre en tout cas. C'est un numéro à 3 chiffres. Et alors, vous pouvez... 666. Pardon. Le démon. 666. Le diable. Le diable, le démon. Ah, c'est pas bête ça, monsieur Janssen. 332. Pourquoi 332? Comme ça. Est-ce que c'est un numéro de bagnole, genre une 205 Non, ou une 306? non. C'est culturel ma question. Ah oui, Ah. culturel. C'est le titre d'une œuvre? 1515. 1515, Mais non. non, il y a 3 chiffres. À 212 À cause de la chambre 212 de Christophe Honoré. Excellente réponse de Valérie Mérès. Oh là là. Alors là, bravo Valérie. Ah oui, Valérie. mais moi, Ah bah, dès faut qu'on le me dit faire. que c'est culturel, je trouve. Effectivement, la semaine prochaine sort sur les écrans le nouveau film de Christophe Honoré qui s'appelle Chambre 212. Et s'il a choisi ce numéro de chambre dans laquelle sa femme trompe, enfin la femme trompe son mari, et en l'occurrence c'est Chiara Mastroianni qui trompe Benjamin Biolay dans le nouveau film de Christophe Honoré, eh bien il explique, le réalisateur, que s'il a choisi ce numéro de chambre 212, c'est parce que c'est l'article 212 du Code civil qui dit « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ». Je pensais vraiment que j'allais distribuer 300 € avec ça. Non, bah, si on pouvait le mettre dans mon cachet. Combien de fois vous êtes marié, vous, monsieur? 2 fois, 2 trop. Donc vous avez entendu 2 fois ça. Oui. Les époux se doivent mutuellement respect, Ça fidélité. fait 424 hein, quand même. Hein. Ça commence à faire beaucoup. Vous aussi, vous l'avez entendu, Gisbert. Combien de fois vous l'avez entendu? C'est souvent. Je suis marié 3 fois, mais Ah j'ai oui. eu Ah, 5 quand même. femmes. Ah oui, oui. 5 femmes. 6. Ouais, parce qu'il est- Ah bah 5 ou 6. Ça dépend comment on compte, si on compte la dernière, qui est la définitive. Toujours. Ah oui. Ouais. Eh ben moi j'ai entendu qu'une fois et ça suffit bien. Muriel, vous êtes marié ou pas? Je vais l'entendre. Ah, on a une information énorme. Bon, je vais sortir. Attends, j'appelle Morandini là. J'appelle le journal. C'est quand exactement? Mais non, arrête. Quel roman. C'est quand? Vous voulez bien que je donne une réponse C'est pendant le- différente. Mais c'est quand Pendant le Palais des Sports, vous allez faire ça pendant le Mais Palais des... non, mais pas du tout, on peut pas tout faire en même temps. J'espère qu'on sera invités, les grosses têtes. Non, non, non. Alors, là, une chose dont je suis sûr, c'est ça. Chambre 212, c'est vrai que c'est dans une chambre d'hôtel que se réfugie Chiara Mastroianni après que son mari, donc joué par Benjamin Biolay, apprend qu'elle le trompe. Elle le trompe avec un élève. Ça arrive, ça, hein, quand même. bah oui. Et oui, ça se Qui joue l'élève? Alors, qui joue l'élève? Je me demande, c'est pas vrai. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ouais. Pas Pierre Ninet. Non. Quoi? Pierre Ninet. Quoi? Pierre Ninet. Pierre Ninet. Bien Ninet. Néné. C'est marrant, comme un nom sympa, ça devient un nom débile avec toi. Vous avez joué, vous, à Christophe Honoré, Et Muriel avec Robin? Pierre Ninet. Il était débutant et mon Dieu, je me souviens, il avait une scène, je me disais, mais ce garçon est incroyable. C'est les malheurs de Sophie. Les malheurs de Sophie, oui, où je faisais. Les malheurs de Sophie. La Voilà. méchante, comment elle Tu s'appelle? faisais la marâtre. Oui. Madame Fichini. Virginie, voilà. Et vous avez joué avec Christophe Honoré, Valérie? Eh ben non.
Mais malheureusement, parce que je trouve que j'irais très bien dans un Alors film. comment vous coloré. connaissez déjà le film Mais parce que je suis énormément. Enfin, je vais beaucoup au cinéma, quoi. Oui, mais le film n'est pas sorti encore. Bah oui, mais je sais qu'il va Il sortir suffit bientôt. d'en connaître un et puis un jour ça tombe. ouais. Mais c'est n'importe quoi, Chantal. En tout cas, c'était une excellente réponse de Valérie Mérès. Ça m'a touché quand j'ai su que c'était votre anniversaire ce week-end. Ah oui, c'est vrai. Et un peu déçu parce que je vous ai envoyé un petit texto et vous ne m'avez même pas répondu. Ah non, mais pas répondu. Tu m'avais dit même, tu ne les fais pas, j'ai dit toi non plus. Ah non, j'ai pas reçu, toi non plus. Ah, mais alors, elle a dû l'envoyer à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas raté Je grand-chose. suis sûr que j'ai envoyé, je vais vérifier, mais j'ai oublié mon portable dans un bistrot hier, alors il faut que je regarde. Ça vous a fait un coup de passer dans une autre dizaine ou pas alors? C'est vrai que c'est très bizarre de passer dans une autre Comme dizaine. ça, de que 50 à 60. Oui, c'est très difficile. C'est le temps qui reste après, c'est sûr. Ah oui, c'est l'agent 007 Je vais maintenant. priver mon public de ma présence. Voilà. Non, mais elle va encore beaucoup Non, mais je donner. voudrais bien vous voir à mon âge, vous là tous. Bah non, mais t'es très belle. Merci. Ouais, et Merci, qu'ils arrêtent c'est de vrai, te faire. c'est Bah oui. Alors, je suis allée en Belgique, je me suis dit là-bas, ils doivent pas le savoir. Là-bas, ce qui est bien, c'est que ça vous fait pas 70 ans, ça vous fait 70. Voilà. Et on me l'a fêté à tous les coins de rue. j'ai même Oh, dit- je l'ai dit. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Bah, il faut bien arriver un jour, hein. Moi, je pense que le public pourrait lui chanter un joyeux anniversaire quand même, non? Non, il va pas entendre, c'est pas la peine. À la rigueur, mimez-lui. Et vous, alors, votre mariage, c'est vrai que vous commentez le mariage princier britannique? Et oui, pour vrai 50 minutes inside, je vais faire le mariage sur TF1. Oui. Alors, c'est Et que- votre mariage à vous, c'est combien de temps après? Ah ben c'est plus tard. Mais arrêtez de m'embêter avec Mais ça. personne va commenter. Mais là, c'est pas le mariage. Attendez, là, c'est le mariage de qui vous C'est le mariage de Harry et de Meghan Markle. voilà. Et d'ailleurs, à TF1, quand ils m'ont proposé de le présenter, ils m'ont dit attention, tu n'imites pas Stéphane Bern. Vous pourriez le faire, hein, Stéphane Bern, ici Oui. en tout cas. Oh, pourquoi pas, effectivement. Regardez la magnifique robe de Meghan Markle, qui n'est qu'une infâme roturière, mais qui va donc tenter de se mettre au rang de la couronne britannique. Et votre mariage à vous, c'est pour quand après? Combien de temps après? Ah bah lui se marie avec Harry, mais en Mégane. C'est aussi un mariage quéquette. Et Pipa. C'est vrai, tu te maries, beau grand? Oui, je me marie bientôt. Oh, t'as ta robe déjà? Oh, bah c'est joli ça. Non, j'ai un beau costume que j'ai Non, fait non, il y a faire des sur tas mesure. d'événements aujourd'hui. Monsieur Gazan a sa fiancée dans la salle. Ah, c'est pas vrai, laquelle? Ah oui, faut... Pardon. Sauras-tu la Laquelle? retrouver? Alors attendez, Je sais, c'est laquelle qui on est va la chercher timide. les moins de 60 déjà. Elle est au milieu, c'est elle. À mon non avis, je cherche les moins de 30. faut faire très attention C'est aujourd'hui. la à ce jolie qu'on jeune dit, fille hein. qui a une robe là Ça vous fait quel effet de pas être la première? et de pas être la seule surtout. Parce qu'il en amène une tous les jours, ou presque. C'est vrai. Ce sera une citation pour Monsieur Roger Sabiol, qui habite Corbert-les-Cabanes, dans les Pyrénées-Orientales. Corbert-les-Cabanes. Oui, qui a dit « J'aime bien prendre l'apéritif par égard pour ma femme. Ça lui laisse le temps de mettre la table. Ah, c'est Pierre Pierre Doris. Doris. » Pas Pierre Doris. Jean-Yann. Et c'est Ouais, Jean-Yann. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est bien Jean-Yann. Une autre citation, et cette fois ce sera pour Bernard Belto, qui habite Champs-sur-Marne, qui a dit « J'avais des bonnes relations avec mes parents, mais ils me battaient. Ils me battaient rarement, mais ils m'ont quand même battu. Une seule fois, en fait. Dans toute mon enfance. Ils ont commencé à me battre le 23 décembre 42 jusqu'à la fin du printemps 44. Woody Allen. Woody Allen, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une autre citation, oui, ça va vite aujourd'hui. Hein. Ah oui, ça va Oh, vite, alors dis donc. Qu'est-ce qu'il y a, Bah, Chantal ça va trop vite pour Chantal, je crois que c'est surtout ça. Laissez-nous le temps de réfléchir. Dites Chantal, ça vous fait plus que 10 ans, puisque le Premier ministre a dit qu'on était limité à 80 maintenant. Et encore, elle a de la chance, c'est 50 en ville. Une autre citation pour Mireille Voisin, qui habite Bandol, qui a dit « Après 3 verres d'eau, je ne suis plus moi-même. » Jean-Jacques Perroni. C'est français ou pas C'est ça Gainsbourg. Ah, c'est français, c'est Coluche. très... non, pas Coluche. Des proches. Blanche. Des proches, non. Jean Carmet. Bigard, Sim. Bigard. Sim, non. Bigard. C'est vivant, Frédéric mort, Dard. vivant, mort. Non, c'est quelqu'un qui est mort en 91. Métayer. Alex Métayer. Alex Métayer, non. Écoutez, la réponse est dans la citation. Antoine Blondin. Antoine Blondin, bonne réponse de Florian Gazan. Il
s'appelait Joseph Théophile Thoré. Et Théophile Thoré prit un nom d'emprunt en octobre et décembre 1866. Il prit comme pseudonyme William Burger ou Burger, je ne sais pas comment on disait à l'époque, pour écrire un article dans la Gazette des Beaux-Arts. Et cet article changea tout à propos d'un peintre qui était méconnu jusqu'alors et qui d'un coup devint une star. De qui s'agit-il? On l'expose à Paris en ce moment? On va l'exposer à Paris dans les jours qui viennent. Ah, c'est pas Manet. Manet, non. Impressionniste? Courbet. Courbet, non. Impressionniste, non, car l'impressionnisme n'existait pas encore, vu qu'il s'agit d'un peintre du XVIIe siècle. Pas français alors? Pas français. Italien? Le Gréco. Gréco, non. Et c'est vrai que ce peintre, en fait, était méconnu, oublié. Et en 1866, ce critique d'art, Théophile Thoré, a dit « Tiens, lui alors vraiment, il peint plutôt pas mal. Il faudrait que j'en parle. » Il a commencé à collectionner quelques tableaux. Il a fait un article dans la Gazette des Beaux-Arts. Et là, d'un seul coup, ce peintre est devenu un peintre international. Peintre qui était mort déjà depuis très longtemps, puisqu'il était mort 2 siècles avant. C'est un peintre hollandais, non? Un peintre hollandais. Le Tintoret. Le Tintoret hollandais. Monsieur Non, mais Mabille. j'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Monsieur Mabille, le Tintoret a... Franchement, Il est devenu donc cher. C'est toi le vol des millions. Ah bah ça je vous le confirme, monsieur. Vermeer. Delacroix. Vermeer. Vermeer, bonne réponse. Je me suis rattrapé, hein. Bravo Bernard. Vous pouvez me citer 2-3 toiles de Vermeer? La laitière de Chambourcy. Non. Mais c'est vrai que Chambourcy, Ah ils ont copié la fameuse laitière de Vermeer pour faire leur laitière. Mais Vermeer a peint très très peu de tableaux et c'est vrai qu'ils étaient dispersés. À l'époque, on a commencé à les réunir. La jeune fille à la perle, la laitière, l'astronome. Maminova. Non mais sérieusement, ce sont des magnifiques tableaux, toujours avec une lumière incroyable. Moi, c'est mon peintre préféré. Voilà pourquoi aussi je vous en parle, parce qu'il y a une expo Ou alors, au Louvre. Ce qui veut dire, Laurent, que M. Thoré s'est retrouvé à la tête d'une immense fortune, puisqu'il l'a rendu... Ah ben oui, parce qu'à l'époque, oui, en c'est plus, génial, ça. on achetait ça pour rien, évidemment, un Vermeer, vous voyez. Moi, je peux faire des dessins, puis vous faites un article dessus, puis... Oui, c'est vrai, tu on vois, devient ça riche. part... Ouais, on va quand même prévoir un plombé. Hein. Vous avez des toiles chez vous, monsieur Jean-Philippe, maintenant que vous avez gagné beaucoup d'argent, vous pouvez peut-être commencer à investir. Ah non, moi j'ai toujours des reproductions que j'achète encore. Ah, c'est vrai? Oui, bientôt ce sera les originaux, mais j'aime bien les Botero, parce que c'est très coloré, c'est vif, c'est des formes harmonieuses, et ça me rappelait un peu mes parents. Ah, parce que vos parents avaient des tableaux, des maîtres, des Non, toiles... j'étais gros. Ah oui, évidemment. La femme à la fricadelle. La femme à la fricadelle. La liseuse à la fenêtre, ça vous dit quelque chose quand même? La jeune fille à la perle, vous n'avez pas vu ces tableaux de Vermeer? De Vermeer? Oui. C'est des bonbons, ça, les Vermeer originales, c'est ça? Quand même, dans vos escales, à chaque fois que vous preniez l'avion en tant que steward, j'imagine que vous faisiez les musées. Vous avez dû aller au Metropolitan à New York. Oui, j'ai fait. Bah oui, je les ai vus. Après, ce que j'ai retenu, c'est autre chose, mais j'ai fait tous ces endroits. Et les hôtels, les chambres, tu les prenais Vermeer. C'est reconnaissable entre eux. Vous mettez 10 tableaux, vous reconnaissez tout de suite un tableau de Vermeer. Oui, c'est vrai. Je vous jure, monsieur Jean-Philippe. Oui, je vais vous emmener au Louvre, je vais à... Eh ben, je veux bien, mais je ne demande pas mieux. Moi, je suis ouvert et accessible à la culture, si elle veut bien de moi. Ah oui? Vous voyez, Marcella, emmenez-le un peu. Je demande pas mieux que d'apprendre, moi. Sortez-le un peu, vous qui êtes la plus cultivée d'entre nous, Marcella. Oh. Fais ma guide. Bah, tu peux faire ma guide, après on ira voir des coups Mais quand alors même, oui, hein. mais tu disais que tu ne voulais pas des guides, Valérie. Moi, je veux bien être ta guide. C'est vous l'intellectuel, Marcella Ouais. Yacoub, ici. Vous devriez quand même le prendre en main, le petit, quand même. Oui. Ah, mais avec plaisir. Hein. Faut que Quand je dis le prendre en main, je veux dire le sortir. Oui, c'est ça, oui. Non, mais j'aimerais écrire sur lui, en fait, sur Jean-Philippe, plus que les sortir. Hein. Qu'est-ce que vous voulez écrire sur lui? J'aimerais écrire un portrait sur lui. Oh. Ah, tu vois. Et après, du coup, alors, quelqu'un va écrire sur moi, et après, ça va faire comme Vermeer. Moi, il va dire, il va y avoir une exposition Jean-Philippe, des tableaux Jean-Philippe, des produits dérivés Jean-Philippe. Il se voit déjà au Stade de France. Ouais. Il faut se méfier, hein, Jean-Marie. Ah oui, comme moi, les steaks Bigard, hein, ça s'est bien vendu. Hein. Sauf que je touche pas un Ça, rond c'est là-dessus. Bigard. Vous avez encore une petite histoire, Jean-Marie? Bah, c'est le Père Noël. Et il a du mal, il a un petit peu grossi, tu vois, il arrive quand même à passer dans le tuyau de la cheminée. Et en bas, il est récompensé. Il y a une blonde d'1,80 m qui est allongée, nue,
elle se lèche les lèvres comme ça et elle dit « Père Noël, tu veux que je te réchauffe un petit peu ta bûche glacée ?» Et là, le Père Noël, il se dit « Qu'est-ce que je fais si je me fais sucer? Je suis plus le Père Noël. Et d'un autre côté, si je le fais pas, je vais jamais remonter par la cheminée, moi. » Mignonne. Elle est mignonne. Mais c'est trop prétentieux comme Père Noël, celui-là. Oui, oui. Tu vois, Mais c'est pas- enfin- elle qui n'arrête pas de nous dire qu'elle fait l'amour, elle est plus seule en réalité. Elle a Non, jamais mais vu. écoute, non, mais c'est. Bah, c'est pas logique. C'est trop prétentieux, Bah oui. t'imagines? Ça, c'est vraiment un truc des mecs comme ça qui pensent Bah, qu'il y a c'est une parce bite que t'as énorme. jamais, c'est parce que et en t'as fait, jamais vu, c'est tout. Mais Surtout que t'as dit que T'as il jamais avait vu la pris mienne du non plus. poids et que déjà pour descendre il avait eu du mal quand même s'il a pris du poids. sa Non, parce qu'il bite, elle est- s'imagine qu'il Et ça va les qu'elle filles, est- hein, c'est une histoire drôle, hein, c'est pour rigoler. Hein. Non, C'est mais- pour faire un Merci, débat chaque Jean-Philippe. fois qu'on dit un Non, mais truc. quand même, Oui, mais nous on est là pour remonter le niveau. Regarde, on va voir si vous avez discuté de ça. Ces deux hôtesses, elles sont au sol comme ça, puis elles regardent en l'air, elles sont près de l'aéroport, et puis l'autre, elle fait « Oh, regarde, un avion !» Et l'autre a dit « Ben non, c'est un avion !» L'autre a dit « T'as drôlement de bons yeux, quand même !» Vous êtes allé voir son film, Ariel? Non, pas encore. Ah ben voilà. Vous l'avez vu? Entre Oui. réalisatrices, quand même un peu de solidarité. Vous Oui, pourriez j'ai vu, moi. aller voir le film de votre consort. Oui, d'accord. Moi, mais je l'ai vu et c'est très beau. Ah oui, c'est très joli. La bande-annonce donne très envie. Ah bah honnêtement. voyez. Ah oui, oui, oui. Ah, voyez. Les costumes sont magnifiques, les hommes sont Arrêtez, très elle va jolis. encore être jalouse, l'autre. Mais non, mais moi j'ai adoré son film, alors elle le sait, je lui ai dit. Mais elle fait des films, elle, Dombal. Bah oui, hein. Ah bon? Oui, Et pas tous Mer- les ans. Et Isabelle Mergo aussi. Oui, Isabelle Mergo, je Et quand sais. est-ce que vous faites un film avec nous tous, avec toutes les grosses oui, têtes, tiens. Isabelle? Non, j'aimerais bien avoir un peu de succès dans ma vie. Justement, détrompez-vous. Mais justement, j'ai une idée, mais ça Ah. va pas vous plaire. Ah bon, bah alors voilà autre chose. Pourquoi ça va pas me plaire? Parce qu'on vous enterre. Bah écoutez, si c'est au début du film, au moins je serai pas compromis trop longtemps. Allez, une première citation pour Madame Caroline Deberck, qui habite Loun-Plage. C'est dans le Nord, ça, Loun-Plage? Loun. L-O-O-N. Loun-Plage. Alors, qui a dit « Le chinois n'est pas si difficile que ça. Ping, ça veut dire tennis, et pong, de table. Et tout est à l'avenant. » Jean-Yann. Jean-Yann, non. Pierre Dac. Martin. Non. Des proches. Alors quelqu'un qui nous a quittés. Francis Ah, Blanc. Non, pas du tout. Non, il est quelqu'un qui toujours là parmi nous. Qui est toujours là. Un sportif. Et quand vous dites parmi nous, on peut pas dire mieux. Isabelle Mergo. Mais non. Jean-Phi. Mais non. Alex Vizorek. Laurent Ruquier. Mais non. Mais non, parmi nous dans les grosses têtes, mais pas Parmi ici ce nous, soir. Et pas seulement, il y a un double sens à parmi nous. C'est quelqu'un qui a Ah, Dans nous, dans nous. Jésus. Mais non. Parmi nous. qui est descendu parmi nous. Si, Philippe Gueluc. Philippe Gueluc, bonne réponse d'Alex Vizorek. Et oui, parmi nous, puisque, Mais oui, Oh là là, le jeu de mots. puisque cette phrase, c'est une phrase du chat. Eh oui. Et oui, Mais oui. je viens de recevoir le nouvel album de Philippe Gueluc qui était sur mon bureau ce matin, Le chat et ses 40 bougies. C'est l'album anniversaire. J'ai pas compris le. Et c'est dans le nouvel album du chat que j'ai trouvé cette phrase. Le chinois, ce n'est pas si difficile que ça. Ping, ça veut dire tennis. Et pong, de table. Et tout est à l'avenant. Écoutez, franchement, voilà encore un bel album, très drôle. Merci Philippe de m'avoir envoyé l'album. Les autres devront l'acheter. Une autre citation pour Charles Tendron, qui habite Jouet-sur-Erdre, c'est en Loire-Atlantique, qui a dit « Quel fardeau! On ne m'a rien appris. Il me semble que l'univers va tomber sur moi. » Une citation historique, bien Galilée. sûr. Non. Quelqu'un de positif. Oui, Ça pourrait oui. être Ah. Louis XVI. Et c'est Louis XVI. Excellente réponse. À quel moment il a dit ça? Au moment de la mort de son grand-père, le 10 mai 1774. C'est la date exacte. Il fait toujours qu'il en rajoute. Attends, il sait même pas le jour que Il c'est. invente, c'est sûr. C'était un mardi, un lundi. Et il avait 19 ans, Louis XVI. Et effectivement, Il avait déjà la pêche, hein, Louis XVI. ce jour-là, à 19 ans, quand il apprend qu'il va devenir le roi, il dit « Quel fardeau! On ne m'a encore rien appris. Il me semble que l'univers va tomber sur moi. » C'est pas entièrement faux en plus. Ah oui, bah d'ailleurs, oui. Oh, bah, il n'y a Oh, rien les qui est phrases de tombé, lire. on lui a plutôt enlevé quelque chose. C'est pas entièrement faux. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Janssen?
Non, oui, on te demande juste qui a dit la citation, tu as trouvé la réponse, c'est super. Maintenant, c'est pas la peine d'argumenter. Là, et nous faire passer Il est pour des jaloux, gros en fait. couillons. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à être jaloux comme ça Non, il y en a marre de ce côté-là, vous les regardez tous et nous. C'est son Ce torticolis. n'est pas parce que je ne vous regarde plus que je ne peux pas vous voir. Bah, si, c'est une phrase Louis à la con, XIV, pardon. Louis XIV. Une question pour madame ou monsieur Yelda Karabulut, qui habite Alfortville. Yelda Karabulut. Oui, c'est son nom, Ah écoutez. bon. Quel but Non, pas quel On but. ne se moque pas des patronymes. Non, non, Est-ce que non. je m'appelle Beaugrand, moi? Non, bon Non, alors. comme son nom l'indique. Franchement. Gazan, vous croyez que c'est mieux, Gazan? Mais c'est un pseudo. Bon, alors voilà. C'est un pseudo. Oui. Ah, mais pourquoi t'as choisi un truc aussi moche alors? Ben avant, il s'appelait Hitler, c'est plus facile. Yelda Karabulut. Oui, Madame Karabulut. Ouais. Comment on avait cette quelle origine, Karabulut? Oh, Yelda, c'est Ou féminin. non monsieur, Oui. Yelda, ça peut très bien être un monsieur. Non, Yelda, je pense que c'est. Non, Yelda, Yelda, ça c'est ça madame fait- Yelda. On lui souhaite, parce qu'alors, pour le coup, Yelda Karabulut, en tant que monsieur. Ah oui, elle va avoir un problème d'identité. Mais il doit avoir- c'est de l'Est. Non, monsieur et Madame Karabulut ont une fille, Yelda. Non mais attendez, quand j'entends Mme Dupanier dire « Elle va avoir un problème d'identité », vous foutez de moi, vous, là-bas. Pourquoi Madame Karabulut. Le prénom, c'est important. Hein. On sait de suite à qui on a affaire, comme ça. Alors, en tout cas, monsieur et Mme Karabulut habitent Alfortville. On dirait un nom de Pokémon. Et la question, Oui, t'as non, raison. écoutez, on se moque pas du patronyme de nos auditeurs. Ah, mais En non. plus, Karabulut, c'est rigolo. Mais quoi. oui, Non, ça fait on aime Pokémon. bien, Voilà. c'est sympathique. Ben, voilà. On dirait un nom de magicien. On imagine une magicienne Alors, en qui tout fait cas, des potions. la Yelda. question- je vais pas Joli, répéter, Yelda. je- Karabulut. C'est super joli, Yelda, comme Yelda, prénom. oui. Je ne répéterai pas son nom. Parce Non, que mais là- en fait, on voudrait l'origine Vous de voulez ce dire nom. Karabulut Karabulut. bah, l'origine, c'est Alfortville, dans le Val-de-Marne. Karabulut. Karabulut. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Laurent? Cette Yelda Karabulut. Est-ce que vous avez davantage d'informations? J'en sais rien. Sur Madame Karabulut. Non mais écoutez, l'essentiel c'est la question que je vais poser, Bien sûr. Oui. qui concerne d'ailleurs un milliardaire, un autre, pas Bezos, celui-là, Elon Musk, vous savez qui lui, justement, Oui, aussi. a Dont la commencé... mère était une Karabulut. Madame, s'appelait Madame Yelda. Musk était appelée Janine Karabulut. On a bien connu, elle était danseuse étoile. Au Moulin Rouge. ben, Elle est justement- partie en Amérique faire la pub. Justement, Monsieur Musk, Monsieur Musk, il veut voir les étoiles, Oui. pas Monsieur Muscle, hein. Monsieur Musk, ouais. Elon Musk. Musk, il a commencé à faire assembler une fusée au Texas. Elle s'appelle Starship, d'ailleurs. Starship, La ouais. plus grande fusée jamais construite. Ouais. Mais avant de s'appeler Starship, elle avait un autre nom. Karabulut. Non. Il l'avait baptisée de 3 lettres. BFR. BFR, si vous préférez. Mais que voulaient dire ces 3 lettres BFR? Alors, à mon avis, Starship Trooper, c'est un film avec David Bowie, donc le B, c'est pour Bowie. Non, pas du tout. Big Rocket. Comment vous savez ça? J'ai dit au hasard. Big Rocket. Bonne réponse de Florian Gazan. Il ferait bien, parce que il ferait bien t'as pas d'engager dû un entendre détective parce qu'il a une chance de le cocu, lui. Hein. Et tu viens de faire perdre Madame Karabulut. Bah oui, C'est dégueulasse. Oh, pauvre Yelda. Dans 2 minutes, il va nous faire croire que sa meuf appelle ça comme ça. Big fucking Rocket. J'avoue que ça m'est arrivé. Ça m'étonnerait. Oh, l'élégance de cette Caroline Diamant. Ça, c'est vrai que... Depuis qu'elle commande sur Amazon. Non, je ne viens pas de Marseille. Mais, hein, même comme Ziz ça. du panier fait moins camionneur. Ah oui, c'est clair. Mais Gise, elle est pas vulgaire. Elle a l'air vulgaire, mais elle est pas vulgaire. Ah, moi, je la Ah, trouve... mais c'est pas parce que je suis comme ça à l'extérieur que je suis comme ça à l'intérieur. Hein. C'est toujours ce que je dis. Moi, je vous trouve très très chic. Non, n'exagérons Très rien. élégante, Tais-toi. Mme Merci. Dupanier. Et je vais vous dire, même, je suis assez surpris parce que j'ai l'impression que Monsieur de Kersozo, qui s'adresse pas trop à vous, Non, Il est mais timide. il a l'œil qui frise quand il me est regarde. troublé, hein. il est troublé, Il il est est troublé. intimidé. On Ouais, pourrait se j'étais vachement refaire intimidé. un remake du Titanic, beaucoup plus court. Pas besoin des icebergs, on se met à l'avant du bateau tous les deux, il coule de suite. Ah, mais je comprends qu'il soit. Alors là, vous avez commis une erreur. Jamais ne parler de bateau qui coule à Monsieur de Kersozo. Oh là là. Jamais malheureux. Ça ne coule jamais un bateau avec Olivier. Et vous êtes ému aussi de voir pour la première fois Olivier de Kersozo. Ah oui, j'imagine. vraiment, moi ça m'a fait quelque chose. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis pomponné toute la journée. Je suis allé au coiffeur, je me suis fait faire l'épilation, tout vraiment impeccable. Je suis arrivé à Paris toute la journée. Puis alors là, j'étais en retard aussi parce que je me suis fait faire l'oignon cet après-midi.
Ah bah se faire le maillot je pour un pouvais marin. plus me- marin, Mais c'est non, bien. mais c'était terrible. C'est Je me suis quoi trouvé un docteur formidable dans le 18e. Alors écoute, il te fait l'oignon, Caro. Oh, si un jour tu as envie, je te Je donne sais même pas l'adresse. ce que c'est l'oignon. Il te lime une demi-heure, tu sais. L'oignon, c'est pour se chausser, tu sais, au niveau. Karine Le Marchal vient de se faire opérer de l'oignon. Oh, c'est au niveau du pied. À force. C'est au niveau du- Jean-Philippe Janssen aussi. hein. Ah non, mais vous croyez que je parlais de quoi, là L'oignon, c'est le pied. L'oignon, c'est sur le pied, voilà. Sur le pied, quand il y a des callosités au niveau du pied. Voilà, et alors là, je suis toute neuve. Alors que j'ai dit, je vais voir Olivier, je vais être impeccable sur mon 51 en plus. Et si je pouvais lui faire un bisou, j'ai mis le tricot, regarde. Ah, alors le bisou. Ah, mais vous avez dû en connaître des marins quand même à Marseille. Non. Il n'y a pas de marins à Marseille. Mais ça, c'est la mer Méditerranée, Laurent. Vous savez, on fait vite le tour. Hein, Il n'y a plus de marins à Marseille. Il n'y a plus de marins à Marseille. non. Même le port a été supprimé. Pourriez-vous me rappeler le nom du bateau sur lequel naviguait Louis-Antoine de Bougainville, justement au XVIIIe siècle? On pourrait vous le dire. Il avait un foutuma. C'est joli, mais non. Ce n'est pas le Mayflower. Le Mayflower, non. C'est le nom d'une ville, Laurent. Du tout. C'est là quelque chose. C'est là quelque chose, et c'est plutôt un substantif ou un qualificatif. Ça se mange. La glorieuse. La glorieuse, La non. conquérante. La petite. La petite, non. La grosse. La grosse, non. La longue. La longue et fine. La demi-molle. La grosse Ça serait qui la grosse tête? La grosse et Baptiste, courte. la demi-molle. La Bon grosse, voyage à toi. la grosse joufflue. Pars Non. vers Tahiti, demi-molle. La grosse chaude. Et amène-nous Bougainvilliers sur La les rivages de... La circoncise. C'est poétique. Si il y a une grosse tête qui... La valise. Non, pas la valise. S'il y a une grosse tête qui représenterait... Ce bateau qui pourrait représenter... C'est qui? Ce serait plutôt Isabelle Mergo. Voyez, À la zozotan. La chochoteuse. Non. La zozoteuse. Non. La chevelue. Non, ça n'a rien à voir avec sa prononciation. Ah, la goulue. La goulue. La guicheuse. La guicheuse, non. La magnifique. Non. La mignonnette. Non. Gouléant. Qui a dit ça? Je vais lui dire alors. non. Ça, ça lui ferait une raison de plus d'être... La populaire. Non. Pierre Bénichou, il l'est un peu de temps en temps aussi, La Pierre. magnifique. Non. La capricieuse. Pas capricieuse, c'est vrai qu'il est La capricieuse. jalouse. La paresseuse. La jalouse, non, mais... La jalousie. La boudeuse. La boudeuse. Bonne réponse de Bernard Mabille. Eh oui, Louis-Antoine de Bougainville était à bord de la Boudeuse quand il est arrivé en Polynésie. Vous connaissiez le nom de ce bateau, la Boudeuse? C'est très joli, mais ça veut dire qu'elle prend pas bien le vent, elle boude. Pourquoi? C'est un drôle de nom. Vous parlez de qui? Du bateau, d'Isabelle Non, Mergo, du bateau, là. du bateau. Non, c'est étrange. Boudeuse. Non, C'est je le pense nom que d'une- c'est un autre sens. C'est le nom d'une chanson corse très célèbre. Ah oui? Oh mon amour, pourquoi pleurer sans cesse? Tu ne dis plus les doux mots d'autrefois. Vous auriez dû Tu poser fais notre semblant d'être toujours malade. Ne vous inquiétez pas, Et maintenant, tu me laisses aux abois. il les invente. C'est très mignon, c'est très boudeuse. Mais il y a quoi? Il n'y a pas Boudeuse là-dedans? Elle s'appelle la boudeuse. Ah oui? Ouais, c'est très mignon. Tous les prétextes sont bons pour nous interpréter une vieille chanson qu'on connaît pas. Enfin, c'est très connu, la boudeuse, non? En fait, le risque, Élie, c'est que nous disions un mot qui déclenche une chanson. oui, Mais je comme il comprends, connaît ouais. une chanson à propos de chaque mot, on Surtout, n'ose plus. surtout ne dis jamais trompette. Ah non. Regardez-les, elle rigole, là, hein. Vous aimez bien quand on le martyrise, votre chef, hein, Ça vous venge, hein. Pierre Bénichou est en train de parler à une jeune femme qu'il a repérée depuis le début de l'émission. Non, c'est un coup de 3. Comment ça, c'est un coup de 3? 3 femmes d'un coup? Ah oui, je peux pas les séparer. Elles sont plantées dans mon cœur ensemble, dis donc. Hein Enfin, déjà que vous avez du mal avec une, qu'est-ce que vous feriez avec 3? Ah ben justement, on sait jamais. Vous pouvez faire votre marché ici, Elie Semoun. Vous voyez, Ouais, si je vous vois voulez. ça, ouais. Bah, je prends celle-là, alors. Si tu permets, hein. Ah non, Pierre avait mis une option Ah, il y a dessus. mis une option, d'accord. Oui, ok. Elles sont mignonnes, regarde-moi ça. Des petits collants, des petits pantalons. Ce matin, elles se sont réveillées, elles ont dit « Comment je m'habille? Il va nous faire des réflexions et tout. » Ben, il est là, votre Pedro. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de mal, hein. On poursuit la pédophilie, hein, je te rappelle. C'est pour ça qu'il en prend 3, c'est pour que le total des âges soit au-dessus de la majorité.
pour Salomé Tiquet, qui habite Villejuif. Une question sur quelqu'un qui lors de son moment de passer de l'autre côté, comme on dit, il a eu ces derniers mots. J'aime bien souvent vous interroger sur les fameux mots de la fin, vous voyez. Oui. Et lui, il a dit, vous savez, elle est venue, elle est très grosse et très noire, elle est toute noire. On m'a dit ça hier. Elle est affreuse, elle me fait peur, nul ne peut la toucher, elle est implacable, elle devient de plus en plus horrible. Maman! C'est Maupassant? Ce n'est pas Maupassant. C'est un écrivain, Laurent? Ce sont ses derniers mots, c'est un écrivain, oui. Français? Ah, un écrivain français mort à 51 ans. Proust? Et c'est bien sûr Marcel Proust qui crie maman. Ça ne peut être que Marcel Proust. Bonne réponse de Yann Moix. Je sais, Laurent, que vous êtes dans Proust en ce moment, d'ailleurs. J'ai terminé le premier tome, mais là, j'ai peu de temps pour continuer, mais je continuerai dans mes vieux jours ou lors de mes prochaines vacances. Vous l'aviez pas lu non plus? Non, mais ça y est, là, j'ai commencé par... La recherche? Par du côté de chez... Oui, la recherche est du côté de chez Swann. Et c'est vrai que dès le premier tome, on comprend l'amour qu'il a pour sa maman, puisqu'il l'attend le soir dans le lit pour qu'elle vienne l'embrasser une dernière fois. Il se désespère quand elle ne monte pas l'embrasser. C'est beau, je trouve. Bah oui, on a tous vécu un peu ça. Oui, vous avec Raymond, peut-être. Et s'il y avait un étage chez toi? Alors non, c'est vrai que Raymond ne venait pas nous embrasser dans Non. le lit. Elle n'était pas tactile. Non, Elle était pas proustienne. Elle était tactile, mais... Raymond n'était pas proustien. Elle était tactile. Elle était plus Frédéric Dard, tu vois. Ah là là, elle était, ouais. Oui, mais il n'empêche que quand on est enfant, on voit Bonne nuit les petits, tout ça, les enfants qui se font border, la maman qui vient... La maman qui vient dire bonne nuit, qui vient raconter une histoire. Mon papa me racontait des histoires, mais pas le soir, le matin. Parce qu'il était fatigué le soir. Quand je me réveillais, il me racontait toujours les trois petits cochons. Moi, j'avais les trois petits cochons. Le matin. Le dimanche matin, parce que les autres matins, il travaillait. Mais le dimanche matin, j'allais dans le lit et il me racontait les trois petits cochons. Et dans le lit de tes parents? Oui, dans le lit de mon père, oui, de ma mère. Intellectuellement, ça t'a formé. Hein. Non, mais... On va dire que ça m'a habitué. Mais on voit que... Mais il faisait bien, il faisait... Et le grand méchant loup souffle sur la maison. Mais voilà. Tout. Moi, je voulais qu'il me redise à chaque fois la même histoire. On adore, quand on est gamin, on adore la même histoire, mais plein de fois tout le temps. Bien sûr. Mais peut-être il en connaissait pas d'autres aussi. Mais c'est toujours agréable quand t'as ton papa au réveil qui te souffle dessus comme ça, c'est toujours un plaisir. Avec la laine du matin. Roger, il puait pas du bec. Comment il a fait, Roger, pour supporter Raymond? Demandez à votre mari. Mais t'es gentil, Roger. Non, mais c'est vrai que c'est beau quand même. Moi, je trouve que, franchement, j'ai adoré déjà ce premier tome et j'ai hâte de lire. C'est sur vos conseils. Et un cadeau que vous m'avez fait. Je savais que vous alliez aimer. J'ai tout Monsieur su. Moix m'a offert carrément l'intégralité de la recherche du temps perdu. Alors, sauf qu'il faut couper les pages au fur et à mesure. Hein, Comment ça, il faut couper les pages? Parce que les pages sont encore reliées. Elles sont collées. Où est-ce que vous avez acheté ça? Parce que c'est en plus, c'est comme l'édition originale, Laurent. Si vous le voulez en poche, j'y vais, vous l'achetez. Ah non, mais j'étais très fier. J'étais là avec mon coupe-papier, page par page. Il y a quelque chose de... Comme ça, on sait qu'il a lu. Non, mais c'est vrai que c'est un geste formidable de pouvoir... D'ouvrir un livre, oui. Non. Et de découper les pages. Ah oui, mais masticoter. Masticoter. Et vous avez un coupe-papier? J'ai acheté un coupe-papier exprès. C'est beau. T'as une vie vachement intéressante. Au Japon. Moi, j'adore masticoter aussi quand je lis. Ah oui, moi je masticote. On masticote beaucoup, moi. J'adore ça, mais bon, je lis pas Proust, quoi. Pour masticoter. En tout cas, Marcel Proust aurait prononcé ces quelques phrases au moment de mourir. Vous avez vos mots de la fin, vous, Jean-Philippe? Je sais pas, je pense pas à la mort. Moi, j'ai pas peur de la mort, mais j'y pense pas. Voilà, on y Vous pense connaissez pas. les derniers mots d'Oscar Wilde? Il était sur son lit de mort, donc à l'hôtel des Beaux-Arts, et il a dit « Ce papier peint est hideux, l'un de nous doit disparaître. » C'est en tout cas une excellente réponse de Yann Moix. Une question pour Sébastien Mandon, qui habite Davesieux, c'est dans l'Ardèche. Je vais vous parler de quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, Valentin Conrart. Monsieur Conrart, si aujourd'hui on en parle encore, c'est parce qu'il a été utile à quelque chose. Je peux même vous dire que Nicolas Boileau a dit de lui « J'imite de Conrart le silence prudent ». Tout ça parce qu'il n'avait publié de son vivant aucun écrit
notable. Alors qu'a fait Monsieur Conrad? Est-ce que c'est comme Champeroy qui a traduit les hiéroglyphes ou que- Champollion. Non, Champollion. Champollion. Il y a Champeroy, c'est Champeroy. c'est un champagne. Est-ce qu'il a découvert quelque chose? Champomy a découvert les hiéroglyphes à Reims. Exactement. Attends, mais c'est. Non, mais est-ce c'est qu'il a Champenois découvert quelque chose qu'il fallait pas découvrir à l'époque? Ah non, qui lui non, aurait non, non, valu, non, non. Ah, ça y est, je sais. Monsieur Conrad a découvert la ceinture de chasteté. Pas du tout. Laurent, Est-ce est-ce qu'il que a vous pouvez appeler Conrad? D'où s'il vous son plaît? nom, Conrad. Mais c'est ça oui, Mais, j'ai fait une blague très salace, mais personne ne l'a compris. 6 mois. est-ce que vous J'ai pouvez... trouvé. Je pense avoir trouvé. Allez-y. Alors, il n'a pas écrit, mais ça a peut-être été le premier à faire les constellations. Quel rapport? Eh ben, il a laissé son nom dans l'histoire. Est-ce qu'il serait pas lui qui aurait fait les premiers Les cartes dessinés du ciel? Mais oui, les Aucun cartes du ciel. rapport avec la Cité de l'Espace. Ah non. Oubliez Laurent, s'il vous Il a plaît, planté des arbres. du tout. est-ce que vous pouvez m'épeler Conrad? Mais qu'est-ce que ça peut faire? C-O-N-R-A-R-T. Ah, Eh ben, parce que d'accord. peut-être que Non, ça me peut-être- mettra sur la voie. Pas du tout. était écrivain lui-même? Est-ce qu'il était scientifique? Ah, il était écrivain lui-même. Écrivain Est-ce qu'il lui-même. était scientifique? Homme de lettres, mais qui n'a vraiment laissé aucun écrit Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait? notable. Ah ben voilà, c'est ma question. Mais Est-ce comment qu'il on le connaît, Ah oui, oui, alors oui, oui, Il a oui. découvert Quand- quelque chose. on Quand est un mec, d'accord. on le connaît pas par son boulot, on le connaît par avec qui c'est qui couche. Donc, on connaît la nana, on connaît son épouse. Madame Conrad. Non, on connaît son épouse. Est-ce et elle que- a- Robert Conrad. Robert Conrad, les Attends. mystères de l'Ouest, bien sûr. Est-ce que c'est une invention littéraire? Oui, c'est lié évidemment à la littérature. Mais il était c'est- imprimeur. Les Alexandrins. Inventé, c'est pas le mot, mais en tout cas, il est l'initiateur de quelque chose. À l'encyclopédie. L'encyclopédie. Est-ce non. qu'il est l'initiateur de la poésie en prose? Donc de la prose, en fait. Ah non, je sais, c'est un grammairien. Un grammairien. Non. Alors, il a inventé la formule de l'encre. Allez-y. C'est-à-dire que c'est la formule de l'encre. C'est pas bête, ça, non? Parole de sèche. hein. Il serait temps de la jeter, Ah, la l'encre, hein, bobane. Faut la Ah là jeter, là. l'encre. Est-ce qu'il a inventé le marque-page? Non plus. Est-ce que c'est matériel, son invention? J'ai trouvé! Oui. Oh, Il non. a inventé la couverture avec une photo dessus au lieu d'avoir juste un Oh texte. oui, la photo en 1603. Non, Avec mais marqué vu à la télé. Une peinture, Le frontispice. une peinture. Elle a posé une question intéressante. Chantal. Pourriez-vous redire la citation? Quelle citation? Il n'y a pas de Ah, y citation. a pas de... Il faisait des gravures. Les frontispices. Non, Boileau a dit j'imite Conrad. Pourquoi déjà? Pas Pour le Conrad, silence. Conrad. Pour son silence. Pour son J'imite silence. de Conrad le silence prudent, parce qu'en effet, ce qui est étonnant, c'est que Conrad n'ait rien écrit de notable, et pourtant il a initié quelque Il chose. disait que des... Ah, Non, on est le d'accord que la- slam. Il vous reste 30 secondes, pardon. Le slam. Le Oui. slam, oui. Valentin Conrad dit grand corps malade du 17e. Est-ce que c'est lui? Il a inventé les illustrations dans les livres? Non plus. Il a inventé la page blanche. Ah, de la temps en BD. temps. Je vous ai dit qu'il n'avait rien inventé, mais qu'il avait initié quelque Mais ça veut chose. dire quoi? Quand on initie, c'est que- qu'on influence. C'est qu'on invente. un mouvement littéraire. Un mouvement littéraire. C'est Non. ça. Forme L'esprit de littéraire. lumière. Quand les pages sont attachées, il faut les couper au coupe-papier. Ah, Il a inventé c'est les fables. fatigant, ton histoire. C'est le premier fabuliste? Valentin Conrad, qui est né en 1603, qui est mort en 1675. Il fut l'initiateur du projet de l'Académie française et en fut le premier secrétaire perpétuel. C'est lui qui a initié l'Académie française, aidé évidemment par Richelieu. Voici la bonne réponse concernant Valentin Conrad, dont vous retiendrez désormais le nom, Chantal. Bien sûr, Oh Valentin oui. Conrad. Bravo. Mais enfin, franchement, vous nous avez pas beaucoup aidé. Non. Parce que le côté le silence prudent. Non, mais je en vois fait, pas. il nous a donné une citation qui nous aidait Il nous a pas induit en du erreur. tout. Mais Non, oui, c'est dégueulasse. Ça n'était pas, Ouais. ça n'était pas une citation, je Ça m'excuse. nous a aidé. Vous auriez pu nous dire qu'est-ce qu'a initié Ouais. Valentin Conrad. Je propose un Voilà. mouvement de grève inopiné. Bah ouais. C'était une question. C'est dégueulasse. Scandaleux. Écoutez, monsieur Mandon, qui habite Davesieux, je salue mon cousin en Ardèche, va toucher 300 €, c'est bien. hein, Oui, Stevie c'est bien. Ah, Oui. c'est très bien, il va nous inviter à la raclette. Hein Ouais, bah, il a rien foutu pour les gagner, ces 300 Quoi, la euros. raclette? Bah, qui nous invite, 300 €. Mais il n'y a pas de raclette en Ardèche.
Mais pourquoi la raclette? Parce qu'il connaît pas la parce que géo. la question était très très mal. Mais oui, parce que prudent. Il a bu. Il a clairement pris de la drogue. Mais c'est Ah, il a obligé. trop d'azote. Il est azoté. Il est azoté, ouais. Je suis azoté, oui. Azoté. mais Ouais, il va se faire azoter ce soir, ouais. Oh, arrêtez. Bon, non. Jacques Chazotte. Jacques Chazotte. Ouais, il est pas en forme, Jacques Chazot. Non, mais on dit isozote. On dit isozote. Elle aussi, elle est atteinte. Eh, moi, je les veux pas. Table à côté. Retenez en tout cas le nom de Valentin Conrard. C'est 300 € pour Sébastien Mandon qui habite Davesieux. Bravo. Mais pourquoi vous dites que Van Gogh c'est moins bien que Cézanne, par C'est exemple? très simple. C'est parce que Van Gogh, c'est graphique. Cézanne, c'est pictural. Pourquoi est-ce que je dis ces deux mots-là? Parce que graphique, ça veut dire que, en gros, il y a des grosses couleurs qui fait que quand vous le voyez en reproduction, ça pète. C'est très moche un Cézanne en reproduction. Ce qui est beau dans un Cézanne, c'est que vous rentrez dedans et vous voyez encore des petits traits qui font détails. chanter les couleurs. Alors que c'est la couleur d'une seule chose, d'une même couleur. Par exemple, vous avez, je sais pas, une falaise, elle est grise, elle est en couleur calcaire. Eh ben, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du jaune, tout ça. Chez Van Gogh, le pauvre Van Gogh, il fait que la silhouette du truc en noir. Et puis c'est tout, sauf que ça a de la pop. Ce qui veut dire que c'est bon en reproduction. Autrement dit, Van Gogh, c'est bon pour un mug. Dans une cuisine. Alors que Cézanne, sur un meuble, c'est pas beau, c'est laid, c'est moche. Et donc, chacun sa grandeur. Et dans le chose, et à la fin, je vous assure, il y a des gens, parce qu'ils le prennent mal. Ils disent non, vous avez parlé de Van Gogh, c'est mon peintre. Et je dis, c'est pas vous, Van Gogh, on s'en fout, non? Eh ben, si, ils le prennent pour eux. Mais non, c'est pas de vous dont je parlais de Van Gogh. Et du coup, les gens, c'est fou, hein. Ils s'identifient à la personne qu'ils aiment. Je leur dis non, c'est moi qu'il faut aimer. Mais vous engueulez le public. On peut quand même conseiller. Ça, c'est une nouvelle, non, ça, c'est un final que j'ai fait pour Isabelle, pour qu'elle se moque de moi, là. Est-ce qu'on peut quand même conseiller à nos auditeurs d'aller au musée d'Orsay? Ah bah oui. C'est jusqu'au 4 février pour voir les dernières toiles de Van Gogh. Oui, mais enfin bon, mon spectacle, ça faut quand même le conseiller. C'est toute l'histoire de la peinture en moins de 2 heures, tous les lundis soirs. Et ça, on n'a pas dit depuis le début. Je suis quand même pas là pour faire la publicité d'Orsay. C'est quand même dingue. Toute l'histoire de la peinture en moins de 2 heures. Mais c'est quand même dingue. On se fatigue. Je vais dans une émission qui ne fait pas progresser d'un chouïa mes ventes. Je fais ça vraiment pour aider le jeune public à rire de bon cœur. Je me prostitue. Non, mais enfin, et ça n'apporte rien. Et si, ça vous apporte déjà de savoir que le docteur Gachet, comme nous le rappelait monsieur Philippe Lançon dans Libération aujourd'hui, Peignait pas si mal. peignait... Pas si mal. C'est de l'info, ça. Il peignait... Alors, le docteur Gachet, médecin comme son nom l'indique, hein, peignait et dessinait lui-même, entre parenthèses, pas si mal, sous le nom de Van Rissel, voilà, avec son fils, donc... Ah, varicelle. Moyen mnémotechnique. Il peignait des points rouges. Je suis surpris que vous ne sachiez pas ça, Ah, mais quand même. Moi, je suis tellement déçue. Mais déçue. Mais, alors, Enfin, je vais vous dire, moi aussi, je suis surpris, d'accord. Et vraiment, mais vraiment, et ça m'a intéressé parce que j'aurais jamais pensé que je puisse être surpris de pas savoir la question qu'on m'a posée. Je sais plus, j'avais un truc à dire, j'ai oublié. Non, c'est oublié. Non, mais moi, Vas-y. Il va prendre la confiance et on va plus pouvoir parler, c'est que pour lui. Moi, je voudrais remercier en tout cas notre invité. Notre grosse lettre. Pourquoi Mais parce que du coup, Rioux, il se tait. C'est vrai, C'est pas Johan. faux. Ouais. C'est pas faux. Il est tellement extraordinaire. Non, mais vraiment, t'étais un génie. Alors, le docteur Gachet, là, j'ai la toile devant les yeux. C'est elle qui va être à l'entrée de l'exposition, la toile du docteur Gachet. Il y a 2 versions. Ah, allez-y. Il y a 2 versions. Expliquez. Eh ben, qui se ressemblent. Et puis les spécialistes, enfin, les amateurs disent, oh, je préfère celle-là, d'autres je préfère celle-là. Moi, je pense les deux aussi mauvaises. Bon, écoutez. En tout cas, il y a quelqu'un qui a écrit à propos... C'est vrai ou pas qu'il y a 2 versions? Ça, je sais pas. C'était quoi votre question? J'ai pas compris la réponse, j'ai rien compris. C'était quoi la question? Je ne l'ai pas posée encore. Le docteur Gachet, il est à l'entrée de l'expo. Il est à l'entrée de l'expo, le docteur d'accord, Gachet. ok, Et il y a- Mais c'est lui qui déchire les billets, tout ça. Ah, non. Elle est drôle, là. Elle C'est est la drôle. Non, c'est la deuxième bonne.
Le docteur Gachet est à l'entrée. La toile est à l'entrée du musée. Et il y a quelqu'un qui a écrit à propos de ce portrait du docteur Gachet. Ainsi, le portrait du docteur Gachet vous montre un visage couleur d'une brique surchauffée et hâlée de soleil, avec la chevelure rousse, une casquette blanche, dans un entourage de paysages, fond de collines bleues. Son vêtement est bleu d'outre-mer, cela fait ressortir le visage et le pâlit, malgré qu'il soit couleur brique. Il a écrit malgré qui? Eh ben, c'est pas français. Pardon. Il a dit malgré qui? Tais-toi, c'est déjà assez long comme ça. Malgré Il va qu'il. tout reprendre Bah, c'est depuis pas le français. début. Malgré qu'il. Malgré le fait qu'il. Malgré le fait qu'il, si vous voulez. S'il y a un journaliste qui sait pas écrire le français, d'accord. De Gachet, là, j'en peux plus. On n'en peut plus. Les mains d'accoucheurs sont plus pâles, et ça se termine ainsi, les mains d'accoucheurs sont plus pâles que le visage. Qui a écrit ça à propos... Un visage de quoi, du bébé? Non. Du docteur. Est-ce qu'il est vivant? Non. Qui a écrit ça à propos de cette toile? Paul Valéry. Paul Valéry, non. C'est un autre peintre? Un autre peintre? Comment ça, un autre peintre? Oui, c'est quelqu'un- Un autre peintre par rapport à qui? Van Gogh. Van Gogh. Non. Un autre, un écrivain. Monsieur voulait dire, c'est pas Van Gogh qui a écrit ça. C'est ça qu'il voulait dire, monsieur. Parce que Oui, souvent, c'est- Van c'est Gogh il écrit lui-même. sur lui-même. Pardon? Non. Mais c'est pas Van Gogh lui-même qui a Mais décrit non. Bonne réponse de Stevie Boulet. le peintre. C'est Van Gogh Enfin, qui c'est a... un petit peu moi qui ai donné la réponse. Oui, Là, j'ai aidé monsieur en précisant. Oui, parce que Bah, je crois, t'as dit le chose qu'il avait dit. Ça, c'est ce qu'il je crois veut- qu'il ce avait que veut même dire pas monsieur. compris sa question. Apollinaire Lebas est un ingénieur français mort à Paris en 1873. Mais que fit-il précisément le 25 octobre 1836 en présence du roi Louis-Philippe Ier? Il a présenté une invention incroyable. Présenter une invention, non, mais en tout cas, c'est grâce à C'est ça. son génie que quelque chose eut lieu. Est-ce que ça a un rapport avec le concours Lépine? Du tout. L'électricité. Non plus. Attendez, il est Un ingénieur, n'est-ce vélo, pas? le vélocipède. Il est je sais pas. ingénieur, oui. Il est Avec ingénieur. les trains ou le Un vélo métro? Avec le train ou le métro, non. C'est quelque Un chose moyen qu'on de a, qu'on a locomotion inauguré à cette date-là. On l'a inauguré, c'est la première fois que ça a été mis en marche. Mise en marche, ce n'est pas le mot, mais en tout cas, effectivement, ce jour-là, en présence du roi Louis-Philippe Ier, c'est grâce à cet ingénieur français, Jean-Baptiste Apollinaire Lebas, que cet événement a lieu. Est-ce que ça a un rapport avec un ascenseur? Du tout. Avec l'électricité? Non. Non plus. Est-ce que cette invention est utilisée aujourd'hui? Ce n'est pas une invention. Non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait alors? C'est ma question. Est-ce Ah que oui. c'est une voie d'accès? Non plus. C'est à Alors Paris. attendez, Est-ce que quand c'est- vous dites il a fait quelque chose le 25 octobre 1836, est-ce que ce qu'il a fait est duré encore le 26 octobre, puis le Elle 27? pourrait pas partir à C'est Venise pas avec possible. Samia, celle-là. Ah oui. Ça n'avance jamais. Tu veux pas faire le grand livre des questions qui servent à rien? Mais il a inauguré un bâtiment. C'est compliqué de vous répondre. C'est architectural? C'est architectural, Ah, oui. Les égouts d'accord. Les égouts, non. Les poubelles? Non plus. Est-ce Et que ça n'a c'est- jamais été réutilisé, ce qu'il a fait? Si. Je comprends pas ma question. Bah non, moi non plus. Est-ce que c'est quelque chose genre passer un coup de téléphone, un truc Non, comme ça? bah non. Non, c'est à voir avec un bâtiment, s'il dit que. Alors, ça a un rapport avec un C'est- bâtiment, mais pas complètement. Ce bâtiment existe encore. Un bâtiment, on ne peut pas tout à fait dire un Une bâtiment. place. Une place, oui. Est-ce que ça existe encore? Ah oui, Ça a un rapport avec la Bastille? du tout. Est-ce que c'est parisien? C'est Mais parisien. oui, on l'a dit. Ça va avec l'observatoire? Non plus. Rive gauche ou rive droite? Rive droite. Ah. Ça a à voir avec l'opéra? Un musée, peut-être? Un musée? Avec un Il a musée. une- Non. L'opéra non plus? L'opéra non plus. C'est une trouvaille architecturale quand Ce même. n'est pas une trouvaille Le architecturale. funiculaire de Montmartre? Non, lui. C'est un ornement de la ville? Ah oui, c'est un ornement de la ville. C'est un ornement? L'obélisque. Expliquez. Alors, l'obélisque Ah oui, d'accord. de la place de la Concorde a été. Moi, je sais que ça a été ramené d'Égypte d'Égypte. sous Napoléon, mais donc là, je vois pas trop le rapport avec Eh ben ce- si, ce- parce cette que l'on affaire. garde- assemblé, il va pas- il l'a Parce assemblé. que d'accord, elle n'avait pas été assemblée sous Napoléon, elle a été assemblée sous Louis-Philippe. Ils ont c'est fini ça le puzzle, Bonne quoi. réponse de Titoff, on s'en Non, va. non. L'invité mystère. Et À mon on avis, tous c'est à la le maison. seul Non. qui a trouvé le moyen de la mettre de la position la mettre. horizontale à la position verticale. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle est Il me semble Bon, Il a j'ai la toujours bonne été en réponse ou position pas verticale. Non, c'est l'érection de l'obélisque. C'est-à-dire, c'était posé à terre, il l'a relevé, tu veux Non mais dire? comment elle a pas voyagé debout quand même? Non, mais On il dit me semble pas elle, qu'ils d'abord. Ah, peut-être. Non, On mais dit pas elle. Non, on dit pas elle, on dit un obélisque. Un obélisque.
obélisque. Voyez, Ah, c'est moins joli. Est-ce que Moi, je l'obélisque il me est arrivé semble hein, qu'on dit un obélisque. Oui, je crois. Il a trouvé le système pour installer l'obélisque à Concorde. Et voilà, c'est lui qui a Avec été des- chargé. Système de levage. Ben oui, mais c'est pas si simple que Mais ça. c'est ce que j'ai dit Oh. quand j'ai dit qu'elle est passée de la position horizontale à la position verticale. Ah bah ça, C'est une mani- c'est pas notre cas avec toi. hein. Mais en plus, on ne voit pas pourquoi un obélisque doit être horizontal. Bah, pour voyager, c'est plus pratique. Pour venir Pourquoi d'Égypte. c'est pas Elle est de- pas venue Bah oui, debout, c'est sûr quand que même. pour la voyager, Enfin, voyager à il la n'est pas partie- venu Ouais. debout. Non, mais ça dépend du bateau. Si tu as un bateau. D'abord, on dit un obélisque que je vous dis. D'accord. Alors, il n'a pas Mais voyagé pourquoi, là debout, moi. Je Bah dis, non. il a Mais bien voyagé. sûr Ils ont fait que C'est remonter le peut-être Nil. un détail pour vous. Oui, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. ouais. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces bras cassés que j'ai aujourd'hui? En tout cas, Caro, on sait Bon, qu'il y a ouais. il y a un système qui existe pour te lever, en tout cas. Ça, c'est pratique. Mais oui. C'est pas si évident que ça quand même Non. de ramener un obélisque de Luxor pour l'ériger ensuite sur la place de la Concorde. Croyez-moi, le il a Nil. fallu utiliser tout un système de contrepoids et même 350 artilleurs ont prêté leurs muscles à l'ingénieur Jean-Baptiste Apollinaire Lebas pour qu'on puisse ériger. Mais c'était beaucoup ils ont plus fait le difficile à les Nil. construire. Pardon? Faut pas exagérer, c'était beaucoup plus difficile à les construire. hein. Ouais, non. Mais c'est rien à construire pour un C'est pas- Égyptien qui ont fait des pyramides, c'est un cure-dent, Mais l'obélisque. Non, mais c'est vrai. Oui, mais là, on ne vous parle pas de la construction de l'obélisque. Il Non. existait, fallait-il encore pouvoir le ramener d'Égypte et puis l'ériger au milieu de la place de la Concorde. C'est ce qu'a fait cet ingénieur français, Et c'est- Apollinaire et c'est ce qu'a Lebas. trouvé Monsieur Titoff. Voilà, en présence du roi Louis-Philippe Ier. Bravo, Titoff. Question qui nous emmène en Allemagne, à Dresde, où des chercheurs de l'Institut des nanosciences intégratives de Dresde ont inventé une petite hélice miniature, mais qui va servir à quoi? Pour mettre dans le corps. Alors, Pour mettre au cœur. C'est pour le cœur. Pour le cœur. pour le cœur, non. Petite hélice. Bah, où est-ce qu'on a besoin d'air Pour Dans aérer- les poumons. Pour aérer. C'est pas pour faire de l'air. Mais non. C'est contre l'aérophagie. Une hélice. Attendez, comment vous avez dit? L'aérophagie. Phagie, pas Ah. flagie. Phagie. C'est flagie flamand. Et Une hélice Semoun. non, pas une hélice, c'est bon. Quand vous saurez à quoi sert l'hélice, ça va vous Pour surprendre. mettre dans l'oreille. Non. Non, dans le corps en fait. Ah hein, oui, c'est ça, ça. c'est sûr, oui, ça va. ça, Laurent, ça est-ce sert que- à nettoyer les... Oh non. Non, J'y avais pensé, mais c'est. Peut-être, non, mais, alors à pas- nettoyer l'aorte. Enfin, je sais pas ce qui Allez. arrive au cœur là. Laurent, les- peut se mettre dans l'anus, vous savez. peut-être elle finira là, mais. Alors on l'ingère. bouche alors. On l'ingère. Non mais j'ai rien dit, j'ai rien dit. Laurent, au moins Tu la mets dans la bouche, elle dans le termine dans foie. Non, mais l'anus. elle est... C'est dans Elle l'estomac. peut Tout terminer ce dans qu'on la- te met dans la Tout bouche, ce que tu mets dans la bouche termine dans l'anus. Oh non. Pas forcément. Ah bah- Laurent, Oui, Caroline. est-ce que c'est une hélice qu'on installerait lors d'une opération chirurgicale Ah oui. Est-ce que c'est à visée Ah oui, oui, bien médicale sûr. Pour tout vous dire, ils n'ont pas encore réussi à l'installer dans le corps humain. Pour l'instant, c'est une expérience en laboratoire. Elle est là pour nettoyer quelque chose. Non, elle ne Est-ce qu'elle ressort ou est-ce qu'on la garderait On la garde, et autant vous dire, cette hélice n'a pas la fonction que vous imaginez. C'est une mini éolienne pour se rafraîchir les idées. Est-ce que C'est ça, joli, non? C'est joli. est-ce très- que ça Merci. concerne un organe en particulier C'est le organe- cerveau. C'est le cerveau. Non, c'est pas le cerveau. La peau. Non. Mais attendez. Ah, ça sert à décoller, à propulser quelque chose. Oui, oui. dans Ah, une propulser direction. le gras. Pardon. Propulser le gras. Non, non, non. Les excréments. Non. Non, non, à propulser peut-être Ah. le sang quand il bouge Oui, trop longtemps. oui. Non, Si, non, si, si, c'est à pour- propulser les spermatozoïdes quand ils sont trop lents pour les femmes qui n'arrivent pas à procréer avec les hommes. Bonne réponse de Caroline Diamant. On va mettre des petites hélices aux spermatozoïdes des hommes qui n'ont pas... Non mais c'est une Je plaisanterie. suis cinglé, mais ça sert. Je peux expliquer quand même, alors. Laissez-moi expliquer, c'est de la science. Non, mais c'est fabuleux si c'est le cas. Mais oui, des chercheurs de l'Institut des Nations Unies. des nanosciences intégratives de Dresde en Allemagne ont eu l'idée d'utiliser une hélice miniature pour transporter pour mieux. un spermatozoïde. Ah, t'imagines, flop, 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 flop. Il n'y a plus de testicules. Mais non, mais c'est très très petit, évidemment. Ah oui, c'est pas la peine de le dire. Si c'est pour mettre dans les testicules, on imagine bien que c'est pas les pales Mais alors, d'un ça- hélicoptère. ça veut dire qu'on va nous- C'est pas les pales d'un gueule. Et on visite tous les châteaux de la Loire. C'est pour transporter un spermatozoïde
immobile jusqu'à... Pourquoi il est immobile celui-là Parce qu'il y a des hommes pour qui la fertilité... Voilà, c'est un problème de fertilité. Eh ben, faut mettre les testicules dans le frais. Oh là, si dès le départ ça part en vrille, il faut arrêter, moi je pense. hein. Ils ont, Ils ont fabriqué des... Ça va faire des gamins pareils. Ça va pas dans le bon sens si on souffle dedans. Là. Ah bah non, faut souffler par derrière. Il y a Ça des existe les spermatozoïdes paresseux qui veulent pas bouger. Allez, viens, je vais t'envoyer en l'air. Penche-toi. Là où il y a l'écureuil, vous voyez. Non mais écoutez, c'est scientifique. Ils ont fabriqué des hélices microscopiques, évidemment en polymère, qui ensuite ont été recouvertes d'une couche de nickel et de titane, qui permet d'activer l'hélice avec un champ magnétique. Et ça s'appelle le sperm boat. Ça sonne pas dans les aéroports. Comme une petite chansons comme ça. pénichette. The Pénichette. Sperm Boat, bienvenue sur la croisière du sperme. Accrochez vos ceintures. Tu vois, tu On t'y part mets. dans 10 minutes. La taille des hôtesses de l'air, je te Voilà. Ah, ça va plus vite qu'une pénichette, hein, je te le dis, moi. La première c'est le étape, but. nous disent les scientifiques, évidemment, c'est la capture du spermatozoïde. Oh, l'assaut. Oh, le sang. Avec un filet. Oh, tout ce qu'il va y avoir dans la... L'hélice, le filet à papillon. Les deux hôtesses de l'air. Après, il faut que la flagelle du Les spermatozoïde... toboggans gonflables. Les issues de secours, il y a tout. En cas Ah, puis il y a- d'accident. Oui, il y a des boissons qui sont offertes en plus. Il faut que la flagelle du spermatozoïde se retrouve à l'intérieur de l'hélice avec sa tête à l'avant. Autrement, ça marche pas. hein. Mais évidemment, la route est encore longue, nous disent les scientifiques. Ah, 22-24 cm, hein, c'est pas une affaire. Pour que cette technique soit testée chez l'homme. Voilà. Et quand ça a est-ce été que les... testé chez Et quoi, quand là est-ce qu'il perd l'hélice, le spermatozoïde? Comment ça, quand est-ce qu'il perd Il l'hélice? va pas rentrer Oui, dans parce l'ovule que- avec l'hélice, sinon il Bah va y oui, avoir parce un que moi, problème. si j'ai un Oh, enfant monsieur, qui naît la avec luce, une paire de elle pales se- sur la tronche, mais comment on va l'appeler Hélicoptère. Cherchez pourquoi vous appelez Hélice et Moule. Ah oui, c'est ça. Une question pour Raphaël Pollack qui habite Oeil-Plage dans le Pas-de-Calais. Vous connaissez ça, Oeil-Plage? Oeil-Plage Oeil-Plage, O-Y-E ou Oyer-Plage? Oyer Oyer? Non, Ah, je vous connais n'alliez pas. jamais à la plage dans le Nord? Si, à la plage, mais pas au Oyer-Plage. On va pas souvent à la plage dans le Nord. si. Non. Bah, Si. Ah, si, on va sur les plages du Nord, on n'y va pas pour, comme sur la Côte d'Azur pour bronzer. On va pour manger une frite, se retrouver faire On du y va speed sail. pourquoi Pour trouver des moules. Jean-Pi Les frites, on peut en manger chez soi. Hein. Pour se détendre, pour voir des jolis paysages, le gris qui se marie avec le gris du ciel. C'est joli, tu sais. Ma question, la voici. En fonction des physiciens, pour certains, il y en a 41, pour d'autres 35, répartis dans 7 familles différentes, un peu comme le jeu des 7 familles. 41 selon certains physiciens, 35 selon d'autres. Je peux même vous donner différents types de ce dont je vous demande de retrouver évidemment de quoi il s'agit. Il y en a des balles de fusil, des aiguilles, des colonnes, des étoiles, des plaques, des dendrites. Mais qu'est-ce donc? Est-ce que ça a à voir avec l'atome? Du tout. Les étoiles. Avec les étoiles. Des étoiles, non. C'est des roches. Des roches, non. Des positions du Kama Sutra? Non plus. Des pierres. Des pierres, non. Est-ce que c'est microscopique? Alors microscopique, non, mais c'est pas gros. Des stalactites? Ah, on se rapproche. Des flocons de neige. Des flocons de neige. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Bravo, Philippe. Merci les gars. 35 ou 41, ça dépend des scientifiques, 41 types de flocons différents. C'est Oui, et il y en a- il paraît incroyable. alors moi, j'ai pas pu vérifier. Mais quand il neigeait, mais il paraît qu'il n'y a pas 2 flocons exactement les mêmes. Non, jamais. Et quand on pense à ça, ça fait vraiment froid dans le dos, surtout si on a un col qui est un peu ouvert. Mais de toute façon, un flocon, c'est un Non. flocon. Et alors, neige fondue, c'est considéré comme flocon? Ah, bah non, non, s'il y a neige devant, oui. Oui. Après, quand ça devient goutte, c'est pluie. C'est fluide, ouais. Oui, c'est ça. Et Et il y a, Et quand- il y a- il y a et quand- 65 gouttes différentes. Et quand c'est 35 sec, gouttes et différentes. quand c'est sec, c'est qu'il fait beau. Ouais, c'est Vous pas peur. aimez, vous aimez regarder les flocons à travers la fenêtre, monsieur? c'est beau, moi, je Ah, trouve ça. j'étais sûr. Ah. Votre côté enfant encore. Ah, mais vous aimez vous pas voit vous, ça émerveillé. Et les paysages, et quand ça tombe sur toi, et puis que ça se met tout doucement, et puis que personne n'a encore marché dedans, tu vois. Ah ouais, Et quand tu fais un bonhomme de neige, Et- où et- places-tu la carotte?
carotte. J'aimais il en Moi, met deux. j'aimais bien, Il en met j'aimais deux. bien faire, Il en j'aimais met bien deux. faire un truc, tu sais, quand les voitures, elles sont toutes recouvertes de neige, Oui, oui. tu prends tes chaussures comme ça, tu mets ta main dans chaque chaussure, tu fais comme si tu t'appuies sur le coffre comme ça, donc il y a les traces des chaussures, et après tu prends un jus de pomme, et tu vas au-dessus comme ça, vider jus de pomme, et comme ça, quand le mec y arrive, il a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a monté sur son coffre pour pisser sur sa voiture. Alors ça, je connaissais pas du tout. Tu peux faire mieux avec de la crème de marron. Non, mais c'est vrai que Ah non, mais écoutez, Quelle horreur. Rappelle-moi, Gérard, dans Les Bronzés, Oui. font du ski, tu pisses sur la Non, serrure de la bagnole. il pisse. Gérard et ses blagues scato. Alors, C'est pas scato, ça concerne la crème de marron. Ah bah quand même. Ceci dit, écrire son prénom dans la neige avec son pipi, c'est quand même sublime. Pourquoi pas avoir oui. C'est plus facile. C'est plus facile si tu t'appelles Jo que Jean-Sébastien. Jean-Dominique, c'est dur. et ouais. c'est encore plus agréable si c'est pas ton écriture. Je connaissais pas cette tradition venue du Nord, en tout C'est cas. pas une tradition, c'est pour faire une farce. C'est donc tu mets et puis ça marche. On Les gens s'amuse sont bien hein, chez les gens. C'est libre. Quand tu retires tes chaussures, tu te retrouves les pieds dans la neige, nus. Mais tu prends des chaussures le but c'est de faire 2 traces comme ça. Oui, Non, mais moi- il faut aller chercher les chaussures chez toi. Mais non, il peut sauter sur le capot. Tu montes sur le capot et tu pisses sur le capot. Tu pisses de la fenêtre. Effectivement, je vois pas pourquoi. Dis, et c'est pas la peine non plus qu'il y ait de la neige, tu le fais comme ça. Pour peu que ce soit pas une décapotable. Oui, c'est vrai. Dans la presse cette semaine, on nous a beaucoup parlé d'une société qui s'appelle Crazy EVG. Crazy, ça veut dire fou, hein. Oui. EVG, mais EVG, ça veut dire quoi EVG? Évolution. Évolution, non. Ce sont des initiales françaises. Alors c'est un acronyme. Un acronyme français. Français, oui. Alors, hop, Effectivement, ils ont pris un qualificatif crazy qui est américain. Je dis ils, c'est ceux qui ont créé cette société, puisque c'est une société qui D'accord. s'appelle Crazy EVG. Est-ce que eux, c'est événement? Événement, non. Est-ce qu'ils sont. C'est de l'événementiel? C'est de l'événementiel en quelque sorte, oui. Donc ils organisent des soirées, par exemple? Alors ils organisent des soirées, pas forcément, mais oui, c'est plutôt en soirée, c'est vrai. C'est un rapport avec le sport? Avec le sport, non. Est-ce que c'est tout simple? Et vrai gay. Quoi? Et vrai gay. Elle a changé de langue? EVG. Ah ouais, Mais elle super pense- PD, elle pense- vrai gay, elle est pense qu'à obsédée, ça, elle pense qu'à ça. hein. Oui, oui, en plus c'est vrai. C'est aussi Evenou vraiment gaga, hein? EVG. Est-ce que les 3 mots forment une phrase ou est-ce que les 3 mots sont différents les uns des autres? Oh, c'est une expression en 3 mots, oui. Ah, c'est une expression en 3 mots. Ah, une expression. Ça a une phrase? Ah, ça n'était pas totalement comme question. Évlan. Non. Passe-moi les gonges. EVG. Passe-moi les gonges. Est-ce que c'est ludique? Ah oui, c'est plutôt amusant, évidemment, d'où évidemment le qualificatif. Et vous, quelque chose? Crazy, non, et vous connaissez tous ça, les EVG. Sauf qu'il y a une société qui a décidé, justement, d'en Ah. organiser. Est-ce que c'est des avortements en groupe le soir? Ah, c'est sympa. Non, c'est pas des IVG, ce sont des EVG. Et vraiment gourmand. Mais non, mais écoutez, est-ce que ça a un sens ce que vous dites, Oh bah Daniel? toujours. Ah bah ouais. C'est réfléchi. Chez moi, tout est réfléchi. Donc il y a de la musique et de l'alcool? Ah oui, souvent, oui. Pas toujours, mais souvent. Un peu de drogue? Je dirais même à 99%. Parfois de la drogue. Ça aussi. danse un peu? Ça Donc, danse aussi, oui. C'est ouais, discothèque. Les éphémère. EVG, réfléchissez. Des événements. Non, c'est pas événement, on a dit. Est-ce que c'est des fêtes pour les personnes âgées? Ah, pas du tout. Ah, c'est pour les Pour les jeunes, enfants, des enfants? Pour les enfants? Oh, ça peut être des personnes plus âgées, mais généralement, non, c'est plutôt... C'est des trucs avec de la musique de techno? Ah, il y a de la musique, parfois, hein. Ouais, c'est Des pour tangos, éducation. des soirées de tango. Sachez en tout cas que la société en question, Crazy EVG, a fait un chiffre d'affaires énorme. 105... Je sais ce que c'est. Allez-y. Enterrement de vie de garçon. Enterrement bah de vie de garçon. Bonne réponse de Titoff. Crazy EVG qui fait un chiffre d'affaires énorme depuis qu'ils ont lancé cette société pour organiser tous des enterrements de vie de garçon. Et de filles. Et de femmes. vie de jeunes filles Ah bon. aussi, mais c'est vrai que généralement les enterrements de vie de garçons sont un peu plus olé encore que. Oh, ça a changé, ça a changé. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous? Ah, sais on a parce que- croisé parfois des filles. Elles nous sautent dessus même. Tu peux te dire à quel point elles sont bourrées. Ah bah oui.
Ah non, elles sont. Vous faites des enterrements de vie de garçon, Stevie? Ah non, j'ai jamais fait ça. Moi, je connais pas ce truc, mais ça m'amuse bien, j'avoue. J'ai bien envie un jour d'essayer ce truc. Il paraît que les boîtes à Mais strip- alors, quand même. Ah oui. Ça veut dire que toi, Pas de les gros filles mots. se jettent sur toi pour te faire l'amour avant Enfin, de te une dernière marier. fois pour connaître l'amour une dernière fois avant de se marier. Ou une première fois. Ou une première fois. Ah oui, parce que souvent, en général, il faut se marier. Quand on se marie, il faut être vierge. Mais oui, absolument. Oui, c'est Et un peu- comme dans le temps, après on montre le drap avec la tache de sang. Oh, C'est romantique en même temps. Mais ça se faisait. Non, 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 on Bah t'a oui, dit mais attends le au drapeau. XVIe siècle. On t'a puis dit attends maintenant. le drapeau, Daniel. Elle est revenue. Elle est revenue. Vous étiez vierge quand vous êtes marié, vous, Daniel Evenou? Elle est encore vierge. Elle a été recousue. Si on pouvait lui recoudre les lèvres du haut. Oh non. Oh la Daniel. J'ai attendu mes 18 ans. Mais comme j'ai eu peur, j'ai dit au premier garçon, je lui ai dit stop, je veux rester vierge. Alors, Ah, mais c'est- 18 ans à ton âge, La- c'était jeune. Oui. Enfin, vu ton Oui, âge, oui, 18 oui. ans à l'époque. Alors, Tu comprends? Enfin, c'était quoi? À ton époque. il s'appelait Maurice. T'as eu 18 Ah ans oui, dans ça, les années quoi? ça a dû t'exciter, ça, dis donc. Ça permet de dater, oui. C'était un comédien Elle qui était déjà sur la colonne de Maurice. Un comédien connu. Mais celui qui a fini le dépucelage, oui. Ah. Je l'ai fait en 2 fois. Il a fini le dépucelage. Le même jour? Non. Ah, il y avait des travaux en fait, ça s'est fait en 2 fois. J'ai eu peur, je me suis dit... Racontez-nous, je comprends pas ce que vous voulez dire. Le premier a Qu'est-ce fait le qu'il a gros fait, œuvre. Moi, Maurice? j'avais très peur. Ma maman m'avait toujours dit, il faut se marier vierge. Bon. Et puis un jour, j'ai eu trop envie. Et c'était la nuit de mes 18 ans. Et un garçon qui s'appelait Maurice, bah, il a commencé. Et je dis, non, je vais rester vierge. Il est parti. Et un mois plus tard, j'ai rencontré un autre homme. Ah. Et puis voilà, donc j'ai été dépucelée en 2 fois. D'accord, donc. Ah, d'accord. Mais alors, il a fini les travaux, quoi. Il a fait les finitions, En quoi. 2 tranches, tu fais ça en 2 tranches, c'est mieux. Ouais. Ben... Sans crédit. Comment ça en 2 fois? Je Il comprends t'avait pas. fait un devis ou Il a quoi? commencé, mais j'ai eu peur. Ah ouais, ouais. Et Mais comment c'est- ça a Mais commencé? Ça veut rien tu as dire. arrêté à quel stade des travaux tu as arrêté? Avant, dit le stop, grand- stop. avant le passage. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ils ont monté l'échafaudage et ils ont arrêté là pour le moment. C'est essuyé sur le paillasson, il est reparti, quoi. Quelle horreur! Oh non, plus rien. L'image. Ah ouais. Ils ont repeint la façade et puis après, non, Ils ont mis le crépi, il est il a reparti. commencé par le crépi, ouais, c'est ça, ouais. Et Et nous, on fera l'intérieur la prochaine fois, madame. Hein, bah ouais. C'est porteur? De toute façon, je passerai que quand le plombier sera passé, sinon ça sert à rien. Alors là, faudra tout faire. Et vous l'avez dit à votre maman tout de suite? Oh, mais je n'ai jamais rien dit à ma Elle maman. ne le sait pas. Elle ne Je sait crois que toujours pas. maintenant elle se doute. hein. Que collectionnent les hémétéo-aérophagophiles? Des pansements? Non. Ça a rapport avec le sang? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui est en l'air, qui vole? Parce qu'il y a aéro dedans, peut-être, Oui, vous avez raison. Oui. Ils collectionnent des boîtes avec du vent de tous les pays, l'air de différents Non, pays. non, ça ne vole pas tout seul, mais en tout cas, c'est Des plutôt... cerfs-volants? Non, Ah, est-ce que ça pourrait être des feuilles qui sont tombées de certains arbres et qui... non, du tout. Ceux qui collectionnent ça, généralement, ne les achètent pas. Ils les ramassent dans la nature. Ils les ramassent, mais pas dans la nature. Des avions en C'est des papier? bocs. Des avions en papier, non. C'est fabriqué par l'homme? C'est fabriqué par l'homme. Des origamis? Non. Des confettis? Non plus. Des pierres de Collectionne des lance-pierre? confettis, toi. Bah, Laurent les faisait lui-même quand il était petit. Oui. Des girouettes. Non plus. Des serpentins? Non. Ce Et serait pas des lanternes dans lesquelles on met une bougie et puis ça s'envole tout seul. pas du tout. C'est vrai que c'est la mode, ça, de Ouais. plus en plus. Mais non. Alors, c'est pas ça. on les ramasse. On les ramasse. Est-ce que c'est un papier où il y a quelque chose d'écrit dessus? Oui, et c'est même pour ça que les collectionneurs les collectionnent, parce qu'ils en veulent des différents, avec des choses inscrites différentes Le à chaque sucre. fois. Les messages de paysans voyageurs? Non, Des tickets d'entrée de musée. non, Des étiquettes de bouteilles de champagne? non, Des prospectus. non, Mais ils trouvent ça dehors, jamais dedans. non, pas dehors, j'ai pas dit dehors. Ah, dans des salles de sport? Non, Dans les boîtes aux lettres. non plus. Des étiquettes avec des prix dessus? Non, Oh là là. Dans des centres commerciaux? non plus. Tout à l'heure, vous avez dit qu'ils ne volaient pas tout seuls. Non, non, ça non. Est-ce que c'est un rapport avec quelqu'un, des gens connus? Est-ce que c'est uniquement des... Non, Vous non. aimeriez, vous, avoir cette collection, Laurent? Oh non, je m'en fous, moi, alors vraiment. vous Vous trouvez savez, ça les collectionneurs, ils sont parfois bizarres, ils collectionnent Ouais. des choses étonnantes, vous avez des collections de tout, hein. Je peux vous dire, par exemple, qu'un pissadophile collectionne les pots de chambre. Bon, bah voilà. Oh, c'est pas vrai. Mais là, Laurent, la Un différence... pissadophile, oui, La oui. différence, Laurent, c'est que là, on aurait trouvé. Voilà. Ouais. Un buirophile collectionne les burettes d'huile, vous voyez. Un chioino-pentaxophile collectionne les cordes de pendu. Voilà. Est-ce que c'est un rapport avec l'alimentation? Indirectement, oui, mais pas toujours. Ça a été le contenant d'un aliment.
Pas tout à fait. Ah, les petits papiers qu'il y a par exemple sous les escalopes de dinde, des choses comme ça. Ça tient dans la main. Ah oui, puis une fois que t'as la carte de France, t'as gagné une dinde en plus. Est-ce que ce serait pas les papiers avec les blagues carambar? Non plus. Ça tient dans la main. Non. Les boîtes de fromage. Enfin, ça tient dans la main. Oui. Il y en a de toutes les tailles. Oh, généralement, c'est une taille standard. Les post-it. Non. C'est pas des boîtes de fromage. Non. C'est quelque chose qui usuellement ne vole pas. Ou si. Sa fonction première, elle est de voler? Non, pas Laurent, du tout. est-ce qu'on les utilise, on les collectionne, pardon, après usage? Ah non, il vaut mieux pas. Hein. Franchement, là, c'est terrible si vous... Non, alors les collectionneurs de papier toilette, j'ai leur nom, si vous voulez. Pas les mouchoirs. C'est des vislards. Hein. Parce qu'ils existent aussi, ce sont des latrina papyrophiles. Les Kleenex, les mouchoirs. Les mouchoirs en papier, non. Les sopalins. Non. Qu'est-ce qu'il y a en papier? Ah, il vous reste 30 secondes. On va trouver. Les papiers de bonbons. Les papiers de bonbons, non. Les cotons-tiges. Non. Oh, non, de Dieu. On peut pas rater ça. Mais il y a Donc c'est un météo, truc je en vois rapport pas avec- pourquoi météo dedans. Et météo. Et météo. Et, pas émétéo. Éméto aéro. Et Ça a un météo. rapport avec l'hygiène, Est-ce Laurent? qu'il y a un H au début du mot? Non. Éméto aérogao. C'est les sacs à vomi dans les avions. Bonne réponse. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Dans les avions, évidemment. Vous me demandez si ça vole. Mais oui, Je c'est viens ça de qui vous est dire que oui, ça vole. Alors je vais vous donner un truc pour faire une bonne blague dans les avions. Vous prenez le sac à vomi dans la petite tablette et vous enlevez le fond. Comme ça, si le gars est malade, hop, il s'en met plein la... Ah, j'avais jamais pensé à ça. faites-le. Jean-Jacques, tu fais des trous dans les capotes aussi? Oui. Non, mais ça, t'es avec un canon. Alors c'est les marrant. gens adorent collectionner évidemment les sacs à vomi pour avoir des sacs à vomi de chaque compagnie Voilà. d'aviation différente C'est évidemment. Enfin je dis les gens, il y en a peut-être pas 10 000 non plus, mais ça existe. Hein. Je Moi, savais pas. moi j'en ai déjà vu des collectionneurs de sacs. Ah oui, des sacs à vomi non utilisés évidemment. Oui. Vous me demandiez Bah c'était oui. une fois qu'on s'en était servi. Ça, non, j'imagine que une fois qu'on s'en est servi, Mais on les collectionne Mais pas. ce sont des vrais collectionneurs ou c'est plutôt pour avoir un souvenir de l'endroit? Non, c'est des vrais collectionneurs. sûrement. Ils sont complètement cinglés. C'est histoire d'avoir le nom d'une compagnie différente à chaque fois, tout simplement. Pour avoir un compte rendu du voyage. Imagine, tu rencontres un mec, tu tombes folle amoureuse de lui, Christine, et tu vois qu'il a une collection de sacs à vomi. Il doit être bizarre avant parce qu'un mec qui collectionne les sacs à vomi doit pas être très net dès le départ. à mon avis. T'imagines? Oui, c'est bien pour ça qu'il rentre avec Christine Bravo chez lui. Qui elle-même collectionne les échecs. Qu'est-ce qui est à la fois une boisson, mixture à base de bière et de limonade, une femme qui se maquille, une chanson à boire, une fleur qui marche très bien en ce moment et un personnage de Marcel Pagnol? Une bière. Ah bah non, non. Waouh. Tout ça en même temps. Tout ça en même temps. Avec la même orthographe. Avec la même orthographe. Monaco. Monaco, non, c'est pas bête, Ah, c'est Monaco, j'allais dire. Chrysanthème. Gruyère. Chrysanthème. Chrysanthème, vous êtes proche car effectivement, il s'agit du nom qu'on donne à la chrysanthème quand on est fleuriste. Ah, bon Chrysalide? Non. non. Et c'est à la une des Ah bah journaux. alors fleur des morts. Non, non. Fleur des morts. Bah, Je suis une femme qui se maquille, ça serait une fleur des morts. Parce que Une tête de les mort, fleuristes, une tête de mort. Et un Est-ce que personnage de c'est pas Pagnol. Narcisse? Narcisse, c'est non. en un mot de toute façon. Ah, c'est en un seul mot et par exemple, C'est féminin. je prends La Voix du Nord aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai trouvé évidemment cette question. À La Voix du Nord, on a titré Le marché de là est toujours florissant ou Ah, encore. c'est féminin. Oui, 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 c'est féminin. Est-ce que c'est latin? Ah non, c'est pas latin. Non, C'est du Nord, c'est un t'as nom de dit. fleur, c'est genre glaïeul ou quelque chose comme Oui, ça. c'est une forme de chrysanthème. La gerbera. Ah, ça, c'est. Est-ce que c'est Ça, c'est la, ton problème, ça. est-ce que c'est la bégonia? La bégonia, non. C'est non, pas non. coquette, la coquette? Coquette, non, non, non. Alors, ce qui pourrait vous aider le plus, c'est quand même le nom d'un Bah personnage oui, c'est ce que Oui, j'allais c'est dire. ça. de Un personnage- Marcel Pagnol. Dans un de ses films, dans une pièce, dans un film. Alors, je crois que c'était à la fois une pièce, un Oui, film et tout ouais. ça en même temps. Valentin. Ah, Valentin, non. Une boisson à base de bière et de limonade, une chanson à boire, une femme qui se Ah, une maquille, chanson un personnage de Marcel Pagnol et donc un chrysanthème. La Manon. Mais bière La et Manon, limonade, non. c'est un panaché, c'est... La Manon, non. Le Non. personnage de Pagnol, c'est un personnage féminin? Alors, c'est deux personnages en même temps, en quelque sorte, parce que c'est une scène célèbre d'une pièce. la scène des Ah, cartes. non, la scène avec scène le des chat, cartes. avec le chat, la mominette. coquinette, Ah, la pomponnette. coquinette, la La pomponnette, pomponnette, c'est La oui. pomponnette. pomponnette. Bonne réponse Ouais.
Bonne réponse de Liane Folly, aidée par Ariel Oui, bien Dombal. sûr. Oui. La pomponnette, Oui. c'est Ouais. ainsi qu'on appelle effectivement une C'est plus boisson à base de bière et de limonade, une pomponnette. connaissais Une pas. femme qui se pomponne. Oui, oui. C'est Bien une sûr. pomponnette. Ah bah, que les femmes. Une chanson à boire, c'est aussi une pomponnette. Et la pomponnette, c'est le chrysanthème des fleuristes. Et aujourd'hui, c'est dans tous les journaux. Le marché de la pomponnette toujours florissant. L'inflation touche la pomponnette. Vous avez des pomponnettes un peu partout dans les journaux aujourd'hui. C'est l'autre nom du chrysanthème, la pomponnette, tout simplement. oui. Et c'est effectivement le chat. Alors, vous m'avez demandé si c'était un personnage Oui. féminin ou pas. C'est à la fois la petite chatte et la femme du boulanger, Voilà, évidemment. c'est ça, dans c'est la ça. fameuse scène, parce qu'il fait semblant de parler à la chatte, la pomponnette. Et on comprend évidemment qu'il s'adresse Elle la traite de coquine. à son épouse. Ah, tu es revenue, la pomponnette, hein? Ouais, c'est Ah, ça. tu n'es pas fière, la pomponnette. C'est Galabru, non, qui fait ça ouais. C'est Galabru Galabru l'a fait. Et fait Galabru, qui ouais. jouait la pomponnette avec Galabru? Vous avez parlé du chat Valérie Mérès. C'était notre copine Valérie Mérès Ouais. qui jouait la pomponnette. Mais c'est avec- pas un chat Non. Non. Ah bah Valérie, c'est très bien faire Elle la a eu une carrière incroyable, cette Valérie. Elle a joué un chat avec Galabru. On vous explique. C'est une scène Ouais. où la femme du boulanger est partie avec, Ouais. avec son amant. Et d'ailleurs, l'amant dans la pièce en question, quand c'était Galabru et Valérie Mérès, c'était un très beau boxeur qui s'appelait Ferrara qui jouait Oui, le magnifique. rôle de l'amant. Et Stéphane. Voilà, Stéphane Ferrara. Donc elle part avec lui. Puis au bout d'un moment, bon, ça s'est pas très bien passé. Elle revient à la boulangerie. Quelques jours, quelques semaines, je sais Ah pas. ouais. Ah bah oui, elle revient. Ah ouais, bah oui, ça se passe pas bien, on revient, d'accord. Et en même temps, dans la scène, il y a une petite chatte qui est là, qui revient aussi. Oui, revient. Et Ouais. alors, qu'est-ce Ouais. qu'il fait, le boulanger? Il fait semblant de parler à Pomponnette, mais en fait, c'est à sa femme qui parle. Ah, tu reviens, Pomponnette? J'ai Ah toujours oui, pas compris. oui. Valérie, elle joue qui? Le boxeur? Le boxeur, c'est un chien, c'est une chatte qu'on vous dit. Le boxeur, c'est un chien? Non. Donc elle se barre avec un chien et le boulanger reste avec la chatte. Voilà. C'est une célèbre scène quand même. oui. Enfin, Et vous faites très bien le boulanger. Ah, Alors, bah, ouais, oui, vraiment. C'est vrai. On pourrait la jouer d'ailleurs. Hein. Allez, Ariel, vous faites la pomponnette. D'accord. Ah, ou non, peut-être plutôt. Liane Folly, elle peut faire Fanny Ardant dans le rôle de la pomponnette. Ah oui. Oui, ou Arletty, c'est mieux Ah bah, Arletty, Arletty. avec Pagnol. Ah, si vous voulez, si vous voulez. Apparemment, elle maîtrise. Alors, tu reviens, la pomponnette? Eh ben oui, tu m'as dit que t'allais m'emmener à la mer. Hein. On allait partir en vacances. Hein. J'ai besoin d'air, moi, tu vois. J'ai besoin d'atmosphère. Atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? C'est la radio en noir et blanc, mesdames et messieurs. Elle s'est appelée Zoé jusqu'au 25 mai 1961. Et puis, on l'a appelée différemment depuis. Sous quel nom la Sophie connaît-on? la girafe. La girafe Sophie s'est Qui est appelée... pleine de moisissures. C'est appelé Zoé au tout début. Bonne réponse de Gérard Junior. Et oui, il y a une Américaine qui a découvert de la moisissure à l'intérieur de sa girafe Sophie. Elle était très inquiète pour son bébé. Bon, c'est sans conséquence manifestement, mais on nous rappelle qu'il faut nettoyer régulièrement sa girafe Sophie avec de l'eau chaude et du savon pour pas évidemment que Moi, ça... je la nettoie tous les jours. La girafe. Moi, j'aime bien, en général, j'aime bien me peigner la girafe, moi, tu vois. Et tu l'appelles Sophie en plus. Eh oui. Parce qu'il y a de la moisissure. On a tous eu une girafe Sophie quand on était bébé. Hein. Oui, moi j'ai adoré tout simplement un marsipilami. Ah oui. Vous le connaissez? Ah bien sûr. Bah, Ouba. Tellement mignon. Ah, j'avais ça. j'ai Ils jouent dans tellement Babaou. rêvé. Oui, mais tu Trop, ne trop pouvais mignon. pas faire tes dents dessus. Tandis que la girafe Sophie, c'est censé nous aider à faire nos dents. Ah, c'est pour les tout petits Et alors. pour les c'est chiens vrai. aussi. Ah oui. Je vais vous montrer si vous ne la connaissez Oui. pas, la girafe Sophie. Mais... Pense-nous de la forme en même temps. Oui, hein, même d'accord, mais enfin quand même, il faut la voir pour la croire. Ah, elle est gracieuse. hein. Elle est délicieuse. Oui, elle est Mais gracieuse. c'est pour ça que la chanteuse s'est appelée comme ça parce que... La grande Sophie Oui. Je ne crois pas. Ah oui, c'est vrai qu'elle a un petit côté girafe, la grande Sophie. Vous avez raison, mais je pense que c'est son vrai Merci, prénom merci. au départ. Attention, mi-temps, parce que renouvellement du thé d'Ariel Ah Dombal. oui, merci. Cette histoire de moisissure, alors de temps en temps, c'est Ah non, tout à Junio, vous coup. pouvez toujours courir, il y a quelqu'un qui est servi ici. hein. Elle doit être sri-lankaise, Kelly. Oui, parce que moisissure, mais alors aussi, on peut dire que dans toutes Ah les oui. peluches, il y a des acariens. Absolument. Mais la moisissure, c'est de la pénicilline. Donc, est-ce que Zoé, qui vous donne donc votre petite dose de pénicilline, est si mauvaise que ça Sophie. à mâchouiller? Attention, maintenant, elle s'appelle Sophie, elle ne s'appelle plus Sophie, Zoé, oui. car elle a été baptisée le 25 mai 1961, et ce jour-là, c'était le jour de la Sainte Sophie, qui fait 18 cm, un tel Ah, succès.
Oh, le sournois. Un bon coup. Ah, bande de Elle fait, rêveurs. elle fait poète-poète ou pas, Sophie? Ça dépend des jours. Hein. Ça dépend de ce qu'elle a mangé. Non, si mes souvenirs sont bons, c'est ça sa force aussi, c'est qu'elle fait pas poète. Elle est silencieuse. Eh ouais. Les bébés Tout à peuvent fait. mordre dedans et effectivement, ça ne change rien au calme Mais de la ils- maison. Ils peuvent péter en même temps. Qui a inventé la pénicilline? Fleming. Bonne réponse de Gérard Gilles. Il l'a découverte, voilà. Et combien de vies elle a sauvées? Oh, ça, on ne peut pas le dire. Voilà. Mais elle reprend l'émission, comment ça se passe